Yo yo yo. C'est bon? Bah ouais. Alors, bonjour, bonjour aux auditeurs. Nous, on s'est déjà dit bonjour, donc c'est bon. Si on fait cette table ronde aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse échanger ensemble nos points de vue et puis un peu notre expérience autour d'un sujet qui, on va dire, fait pas mal parler depuis longtemps, mais surtout en ce moment, qui est à savoir le le potentiel déclin de la jeunesse, dans la décadence, des nouvelles générations, et on va faire ça plutôt dans un contexte, éducatif, scolaire et évidemment, recentrer ça à ce qu'on connaît donc la France, hein. On va pas parler des systèmes, étrangers, ça on est mal placé et hem et ensuite petit avertissement, aux auditeurs. On n'est pas, on n'est ni des sociologues, ni des scientifiques, donc on n'aura pas un regard, hem, zététicien ou je ne sais trop quoi, sur la question. On va pas réussir à prouver tout ça, donc voilà, juste on aura un point de vue et cetera. Donc voilà, ça va être le but aujourd'hui et donc j'espère que vous allez apprécier. Ensuite, si vous avez des avis divergents ou des avis, qui suivent, un peu le truc, et n'hésitez pas à mettre, tout ça dans les commentaires. Voilà, donc moi je proposais un truc pour commencer, c'était que, comme on a, un nouveau venu sur les tables rondes, je proposais un peu qu'il commence, par se présenter et en même temps qu'il nous dise un peu, pourquoi, la question, de la potentielle décadence, des jeunes générations dans le milieu scolaire, l'intéresse et pourquoi ça te pose question. Voilà. J'ai la pression, ouais. Ben moi, c'est Ner. J'ai 2 chaînes YouTube sur lesquelles je fais un peu n'importe quoi. Et j'ai une passion pour le fait ben, d'improviser. Je vais d'ailleurs essayer d'improviser le fait de tenir mon micro. Voilà, hop. Et le sujet de l'éducation, ça m'intéressait beaucoup parce que j'ai eu un parcours un peu chaotique personnellement. Et on aperçoit qu'il y a des changements un petit peu dans l'éducation et tout ça, pour ce qui est de l'éducation nationale ou même de la vision populaire de l'éducation dans le cadre des foyers, tout ça. Et on se rend compte que les gamins, ils prennent une sorte de virage un peu incompréhensible. Et du coup, j'aurais bien aimé, voilà, aussi avoir un peu vos opinions sur le sujet. Voilà. Toi, vu que t'es un professeur des écoles, tu es un professeur Ah, attends, bientôt professeur de titulaire. PS, frérot, je suis dans le second degré, attention, respecte mon statut, professeur OK, des écoles, bah, t'es fou, Seb toi. Seb, tu Onizuka de peux YouTube. Seb, tu peux te présenter, du coup, et Ouais, pareil, nous dire un peu ton rapport à ça. bon, bah, du coup, ceux qui ne connaissent pas, c'est l'homme sur YouTube, LOHM. Euh, bon, je fais des vidéos, je fais de la musique. Et le sujet de l'école, bah, c'est un peu mon métier, j'ai envie de te dire, donc c'est forcément que ça me parle et que ça m'intéresse. Et qu'en plus, moi, je constate, donc j'ai eu un parcours scolaire dont je me souviens, puisqu'il est pas si loin que ça. Et j'ai aussi l'envers du décor, donc ça veut dire que je suis derrière le rideau maintenant, donc notamment de l'éducation publique. Et donc, on peut dire que je vois une certaine transformation. Alors moi, je la perçois. Est-ce qu'elle est décadente ou pas? C'est ce qu'on verra. On verra si on est d'accord sur certains points. Et puis voilà, pour faire simple. Loxy? Ouais, ben alors moi, mon rapport à l'école, je sais pas si je pourrais avoir déjà le rapport d'un ex-élève, hein, parce qu'on bon, on a tous été ex-élèves et ça va quand même, j'ai passé minimum 20 ans de ma vie à l'école, donc je sais parce que j'ai eu un parcours assez long, donc ça va.
Et je pense que quand même, je peux avoir un certain regard sur autant le collège que le lycée que l'université, quoi. Et surtout, en fait, un regard vis-à-vis. Parce que, en gros, durant mon parcours scolaire, pardon, j'ai quand même eu, entre guillemets, je sais pas si c'est une chance, mais l'occasion de côtoyer plusieurs, entre guillemets, types de personnes, quoi, et donc de voir des profils, autant du pur cassos qui est en décrochage, que des intellos, Ouais, t'as vu toutes les etc., strates, fils à quoi. papa, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ça va, j'ai une idée assez, enfin, pas exhaustive, mais assez globale de la chose, quoi. Voilou, voilou. Ouais, moi, à l'école, bah, j'ai fait plusieurs vidéos dessus, hein, où je crache justement sur l'école pour dire que justement, c'est juste, grossièrement parlant, résumé rapide aussi, c'est juste une propagande pour créer des futurs moutons de la société qui ne sont assez intelligents que pour exécuter des tâches, mais pas assez pour se remettre en question. Et du coup, est-ce que aujourd'hui c'est pire que ce qui était déjà? Je ne sais pas. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas fan de l'école. Et j'ai un parcours scolaire, je ne sais pas si je pourrais dire chaotique, mais disons que j'ai juste un bac et j'ai essayé de tenter des études supérieures, mais je ne les ai pas poursuivies. Voilà. Merci. Euh, et du coup, pour finir, moi rapidement, donc je suis Laurine. Pareil, je fais des vidéos. Et donc, si c'est une question qui m'intéresse, qui me préoccupe, c'est notamment parce que, comme c'est, moi en fait, je suis directrice de centre de loisirs. Donc, moi, je suis plus dans la branche du coup de l'éducation populaire. Et, euh, et forcément, on est en lien très étroit avec le système éducatif de l'éducation nationale et aussi avec les familles. Et donc forcément, on voit les élèves dans un contexte, les enfants dans un contexte nettement différent. Euh, donc j'aurais sûrement une vision en fait qui est tout à fait différente du coup. Et, euh, et pareil, par rapport à mon parcours en tant qu'enfant et ado dans le système éducatif, il a été plutôt particulier et, et pas très exemplaire, on va dire. Donc voilà. Donc justement, après, ce sera intéressant de voir si, si c'est plutôt en fait le comportement, notre comportement en tant qu'individu, en tant qu'enfant, en tant qu'élève, qui est à redire, ou est-ce que c'est plutôt le contexte dans lequel on évolue qui détermine un peu le fait qu'il y a une décadence ou non? Mais déjà, qu'est-ce qu'on entend par décadence? Sur quel point? Sur le point de l'intelligence, avec tout ce que ça peut comprendre, tout ce qu'on peut mettre derrière intelligence. Est-ce que c'est une décadence au niveau plutôt social, c'est-à-dire des interactions entre élèves, entre élèves, entre enfants-enfants ou entre enfants-adultes? Ou est-ce que c'est une décadence, il doit Au y en niveau de avoir d'autres, mais je l'autorité, sais pas, peut-être. des comportements, etc. Là, la question, elle n'est pas vite répondue, hein. Bah, Euh, Mais du coup, juste globalement, je parce crois que que pour, globalement, pour, non, on peut pas. pour recentrer sur le sujet, vu que l'homme, il est prof, que Mhm. Laurine, tu taffes avec les enfants en dehors de l'école, et que l'Oxy est passé par plusieurs comment on appelle ça déjà? Par différents. Ouais, il a eu un parcours scolaire milieu. complet, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, où il a vu différentes manière de. Bref, vous avez compris, j'en perds mes mots. Je trouve qu'il est intéressant d'avoir vos avis. Mais après, c'est pour ça que tout à l'heure, je posais la question à Ner, c'est quoi ton parcours? Pourquoi tu dis qu'il est chaotique? Moi, mon parcours chaotique, c'est un petit peu. Bon, je sais pas dans quelle mesure je peux être assez. Expliquer assez ce que ça représente. Disons que j'ai fait énormément d'écoles et pas parce que je déménageais. Du coup, je suis passé un petit peu dans le public, dans le privé.
je suis retourné dans le public, puis je suis retourné dans le privé. Et enfin, je me suis fait vraiment souvent virer des écoles, en fait. Je sais pas pourquoi, par contre. Enfin, des fois, je savais pourquoi, mais souvent, je savais pas pourquoi. Bon, t'as Et vu donc, du sur coup, un- voilà, on peut, Non, 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 vas-y, continue. on, enfin, on peut s'imaginer, voilà, comme ça, quand je déballe ça comme ça, que ben, j'étais un gros fouteur de sbeul, mais en fait, pas tellement. Disons que j'ai pas tout à fait compris ce qu'on attendait de moi concrètement. Puis ensuite, j'ai eu quelques rendez-vous répétés et non pas désagréables avec la psychologue étant petit, tu vois. Et parce que bon voilà, quand on est un peu problématique dans une classe, je crois que tous les élèves vont voir le psychologue de l'école hein, un jour ou l'autre ou un truc comme ça. Ou alors c'était C'est sur vraiment, leur je sais pas. demande, en fait. Les profs peuvent l'encourager, imaginons que D'accord. voilà, il a un problème, un prof peut encourager, tu vois. Mais c'est sur ou la demande d'un Mm. parent, mais c'est plutôt sur le comment dire, sur le volontariat, quoi. Ça va pas être, on va pas dire bon, séance de psy pour tout le monde au moins une fois dans l'année, tu vois. Donc moi j'étais abonné à la visite chez la psychologue de l'école. Cool hein. Après bon ben j'ai fait des tests et tout ça. Et ils m'ont trouvé une grave pathologie. Non, je rigole. Non, vrai. Je suis en train de m'emporter là. Merde. Ouais, faut que je me concentre. Ouais, ils m'ont trouvé que j'étais. J'avais j'avais un QI supérieur à 130. Et, et du coup, c'est là que je me suis rendu pour la première fois en école privée. Et là, j'ai passé. Ouais, c'était cool. C'était cool l'école privée, mais c'était cher. Et du coup, ben voilà, dans ma petite tête, c'était compliqué à gérer C'est plus adapté de me du coup? dire que je coûte cher. C'était c'était cool les écoles privées, mais l'ennui c'est que les écoles privées, du moins celle où j'étais, elle était hors contrat. Fait que euh, je me retrouvais entouré d'élèves qui avec lesquels je pouvais avoir comment dire partagé certains goûts. Et même si c'était pas les goûts, tu sais, c'est l'approche de l'éducation qui était sympa, peu d'élèves et c'était relativement, comment dire, le programme était un petit peu amélioré. Il y avait quelques assaisonnements parce qu'on avait généralement des profs passionnés, ce que j'ai pas retrouvé dans le public, du moins là où j'étais. Et ouais, voilà, ce que j'ai trouvé de bien dans le privé également, c'est ces aspects, voilà. C'est ouais, le nombre, on était peu nombreux, c'était cool. Bah, Et en c'était fait, Que c'est en ben quelle sûrement l'un classe? C'était à quel niveau? mmh. Collège. OK. Beh, pour Collège. revenir sur la thématique, c'est sûrement moi de ce que je vois, c'est sûrement peut-être l'une des explications en partie, des, de la décadence, des jeunes dans le milieu scolaire, en tout cas. Parce qu'en vérité, c'est ça, c'est censé être ça le thème, donc c'est, est-ce que les jeunes sont plus ou moins quelque chose par rapport à nous qui étions, à l'école à leur époque, à notre époque, ou encore avant, c'est-à-dire l'époque de nos parents, tu vois? Ou même encore avant. Est-ce qu'il y a, plutôt un déclin ou au contraire, est-ce que ça se maintient ou au contraire, est-ce que c'est, en train d'augmenter? Donc il y a et moi je vois plutôt le contraire, alors peut-être que je suis influencé par ce que je regarde et cetera, mais c'est vrai que je vois plutôt le contraire, c'est-à-dire je vois des élèves, hem, qui sont
qui ont des comportements de plus en plus asociaux, en fait, alors qu'ils sont de plus en plus en collectif et qu'on les pousse de plus en plus à être en collectif, en groupe et qu'ils soient presque qu'ils ne se reconnaissent que dans le groupe, en fait, un peu comme ce que disait Tony, en gros, les former à être des rouages dans la machine qui sont interchangeables. Mais en même temps, ils amènent des choses du monde extérieur, en fait, qui font que ils ont des comportements entre eux qui sont, on va dire, pour faire les choses plus clairement, hein, qui sont plus violents. Je veux dire, en sixième, ils sont soumis à des images, etc., qui font que dans la cour de récréation, c'est un truc de, non, c'est un truc de fou. Et pourtant, les profils ne sont pas des profils qu'on pourrait dire, ouais, bon, Attends, c'est la juste banlieue ou trouve quoi. un exemple. Bah, simple, il y a des mecs qui peuvent, alors pas dans mon bahut, mais t'entends assez quotidiennement des gamins qui sortent des classes alors qu'ils sont au collège, tu vois. Alors que c'est des histoires, en tout cas, moi, dans tous les bahuts que j'ai pu côtoyer, c'est quand même des histoires qui se passaient à mon époque plus à partir du lycée, tu vois. Pas au collège, tu vois, tu as un sixième qui ramène un couteau, tu dis ok, tranquille, ok, super. Euh, et puis il y a des incidents de violence, de bagarre, etc., où ça finit quand même assez. Donc c'est pas une petite bagarre de gamin, tu vois, où voilà, ils se tirent les cheveux et puis c'est terminé. C'est quand même, ça va assez loin dans l'acte violent, tu vois, avec des représailles et tout ce qui s'ensuit. Ouais, ça devient vraiment sérieux, quoi. Bah, Mais ça a l'air plus sérieux. C'est plus des querelles de gamins, en fait. Ça a l'air Mais, beaucoup plus engagé. mais ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est propre à- au lieu de l'école ou du collège, ou peu importe, mais parce que moi, les enfants, tu vois, donc je les ai les mêmes, c'est-à-dire que quand je faisais les écoles, quand j'allais aux écoles pour faire les cantines le midi, en tant qu'animatrice à ce moment-là, donc c'était les mêmes enfants que je voyais le midi et les mêmes que je voyais pendant les vacances, du coup, en tant qu'animatrice ou directrice de centre de loisirs. Et en fait, je vois bien que les comportements sont nettement différents, quoi. C'est-à-dire Mais que, parce qu'il y a un collectif, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as des bahuts, bah, genre mon bahut, une cité scolaire où tu as, je crois qu'il y a un truc genre entre 700 gamins au collège et à peu près 1200, peut-être pas 1200, mais entre 900 et 1000 gamins au lycée. Donc tu as des espèces d'infrastructures, on dirait des usines. Et en fait, c'est vraiment la jungle. C'est de plus en plus la jungle. En fait, tu auras rarement ce genre de comportement dans un espèce de petit collège de campagne, en fait. Pas parce que c'est des profils différents, c'est juste parce que le contexte dans lequel ils sont balancés, il est moins propice à ce genre de comportement. Puisqu'en fait, le but, c'est la survie. Et tu le vois, ceux qui se font. En fait, il y en a toujours qui vont se faire démolir. Mais ils se font démolir 2 fois plus dans des grosses infrastructures que dans des infrastructures de campagne, tu vois. Hmm. comment, au point de Je vue pense que pédagogique, il y a, comment c'est géré ça, du coup, cette espèce de Bah, violence qui est... on est dans une usine, donc on gère comme dans une usine. D'accord. Donc c'est plutôt de l'ingérence, quoi. Comment ça Bah, se c'est passe? plus on se renvoie la balle, quoi. D'accord. C'est-à-dire, non, on renvoie la balle à un assistant d'éducation ou on renvoie la balle à bah voilà, comme ça, un psychologue. En fait, on renvoie tout le temps des balles, on monte des dossiers un peu, on fait du bureaucratique, ce qu'on sait faire très bien en France. Ça veut dire monter des dossiers à fond, et puis voilà, ça règle rien du tout. Mais, Euh, mais du coup, tu sais, pour en revenir sur le thème décadence par rapport à la jeunesse et l'éducation et tout ça, est-ce que vous sentez une différence entre ce que vous avez appris à leur âge? C'est-à-dire quand vous étiez en seconde et les secondes actuelles. Quelle différence vous voyez? le problème, c'est que moi, en fait, je suis biaisé parce que j'avoue, j'avais un peu des facilités, tu vois, à l'école.
Genre, j'apprenais pas grand-chose et ça va, tu vois. Je m'en sortais bien, je m'en sortais même plutôt bien, tu vois. Mais là, c'est vrai que si je t'en parle là maintenant, de ce que je vois, j'ai l'impression que en termes de capacité de concentration, ça vaut que dalle. Et donc, du coup, comme ils sont un peu en deçà des capacités, en fait, il y a un peu un cercle vicieux où en fait, on va leur mâcher le travail, donc leur donner des choses hyper simples. Et eux, comme ils veulent rien branler, bah, etc., etc. Et donc, on obtient en fait exactement ce que l'industrie veut, ou en tout cas le capital veut de l'école. Ça veut dire former euh, un espèce d'ouvrier un peu multicasquette, mais qui sait pas vraiment faire quelque chose avec expertise et qui sait pas utiliser son côté réflexif. Ok. Mais toi, oui, le niveau est clairement plus bas. Le niveau est clairement plus bas. Bah ça se Je voit veux en dire, il y a lisant rien que les des chiffres. études qui le montrent. Il y a Ouais. des études qui le montrent. Tu vois. Ils disent que le bac, en gros, depuis, je sais plus, les années 2000, ta pourcentage de réussite au bac, ça augmente, en sachant que c'est de la merde, hein, le bac, je veux dire, c'est tout claqué. Et les chiffres PISA, qui sont des espèces d'études internationales, donc on est confronté à des petits Chinois qui bossent 24 heures sur 24 sur des maths et tout ça, tu vois. Euh, tu vois, les Asiates, c'est des machines de guerre. Bon, avec tous les déboires que ça provoque, hein, mais c'est des machines de guerre. Et ouais, mais toi, t'es un Chinois en France, frérot, Ouais. c'est normal. Non, c'est pour les viewers, c'est pour les viewers. Pas moi, pas moi, pas moi. Et du coup, les études PISA, tu vois, en mathématiques et français, genre, on descend depuis les années 2000, ça ne fait que chuter, et pourtant le taux de réussite au bac, il augmente. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, tu vois. Il y a eu, si je vous fais un petit peu l'histoire, en gros, t'as eu l'école des années 60 où ils avaient besoin vous avez sûrement déjà dû entendre ça, c'est ils avaient besoin de beaucoup d'ingénieurs, parce que voilà, c'était la société industrielle comment dire, à son paroxysme. Ils avaient besoin d'ingénieurs, de certaines personnes compétentes. Et donc, ils ont amené plein de monde. Ils ont amené vraiment plein de monde à l'école. Ils ont massifié, ils appellent ça massifier l'école. Donc, voilà. Et, arrivé jusqu'à un moment où, en fait, ils en avaient plus besoin. Et comme ils en avaient plus besoin, ils ont dit, bon, bah, le problème, c'est qu'on a dit à tout le monde, allez à l'école. On va pas dire aux familles, bah, ne mettez plus votre enfant à l'école. Donc, comment on fait pour faire en sorte que on n'ait plus autant de personnes qualifiées? Bah, simplement, on baisse le niveau de manière, bien sûr, crescendo. C'est-à-dire qu'on va pas baisser d'un coup, mais d'année en année, on va baisser et on obtient un peu le résultat qu'on a là, tu vois. Avec des attentes qui sont... Et ça crée des gamins... tu vois, la rigueur, c'est quelque chose qui n'existe pas, tu vois. Je veux dire, déjà à mon époque, la rigueur, c'était déjà quelque chose qu'on avait perdu, tu vois. T'asseoir pour faire une dictée pendant juste 2 minutes, c'est bon. Casse pas les couilles, frérot, tu vois. En fait, à quel point en fait ça va de plus en plus Moi, vite j'ai, parce ouais, que pardon, merde. Vas-y. Excusez-moi, je parle beaucoup. non, mais j'allais juste me dire que c'est vrai que moi, j'avais vraiment l'impression qu'à mon époque, tu faisais rien et puis tu passais tes classes et puis voilà, ainsi de suite. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est maintenant? Bah, Oh, mais... je pense que En ça n'en sachant suit la que logique. je vous ai dit, hein, le nombre, les effectifs, c'est ce qui joue le plus. Ça veut dire que comme les trucs sont blindés, les classes sont blindées, tu vois, j'ai des classes de 30 au collège, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de faire redoubler. On fait pas redoubler 10 000. T'as pas le niveau, Interdit le ben, c'est redoublement, non? pas volonté. Ouais, voilà, ils ont... Enfin, J'ai même ils appris interdisaient le qu'ils redoublement. interdisaient les devoirs à la maison. Je savais même pas, tu vois. Ouais, bah, après, moi, en fait, à ce sujet-là, après, Oui. j'ai un peu une vision genre de l'école. Je pense que, vas-y, faudrait peut-être. Après, là, on est dans le normatif, là, on n'est plus dans le descriptif. Ouais. Vas-y. Ouais, bah, en fait, je pense qu'il faudrait faire comme chez les Allemands, en fait. Hein. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai une vision. J'ai vite capté que. Tu sais, à partir du collège, en fait, on va pas se mentir, je pense, dès la 5e, tu peux catégoriser les élèves
entre ceux qui vont réussir, ceux qui vont moins réussir, ceux qui sont faits pour faire ci ou ceux qui sont faits pour faire ça. Il y a un âge où, vas-y, la base de la personnalité d'un enfant, elle est assez installée pour qu'on puisse commencer à faire du tri, mais même pas dans une optique de faire ouais, là il y a l'élite, là il y a les nuls et tout, mais rien que pour les spécialiser en fait dans les activités où ils seront le plus efficaces et le plus épanouis. Parce que quand tu y réfléchis, moi quand j'étais au collège, je m'en souviens très bien, vas-y, j'appelle, enfin, c'est un peu, enfin c'est pas méchant de dire ça, mais c'est un fait, tu vois. Il y avait des mecs qui venaient, genre ils avaient 18 qu'en sport et le reste ils s'en battaient les couilles, tu vois. Et genre des comme ça dans ma classe, genre j'en connaissais au moins 3-4, tu vois. Mais genre c'est pas qu'ils sont cons, c'est juste qu'en fait leur truc c'est pas de rester sur une table genre à rien faire. Et en fait les élèves, je pense que tu peux vite catégoriser les gens en fonction comment dire, de leur attraction vis-à-vis de telle ou telle matière. Et en fait ce qui se passe en Allemagne, c'est que genre là-bas, c'est pas le collège unique comme en France. En fait, c'est là-bas, t'as entre guillemets, t'as le collège à élite, où genre, vas-y, on sait que eux, miskin, jusqu'à minimum le supérieur, ils vont continuer. Après, t'as le collège intermédiaire pour ceux où, entre guillemets, on n'est pas sûr, on sait pas. Et puis après, derrière, t'as le collège pour ceux qui sont plus manuels et que, genre, le travail intellectuel réel, genre de se poser sur un livre et de réfléchir, c'est pas leur truc, tu vois. Et eux, direct, on les oriente en fait dans des filières plus techniques en fait, où on leur met vite fait des trucs concrets à faire. Et au final, ben, à la fin du cycle, c'est beaucoup mieux parce qu'on a. Enfin, après, ça, c'est plus des répercussions économiques, mais en Allemagne, les ouvriers sont beaucoup mieux payés. Ils ont beaucoup plus de compétences que les ouvriers en France. Enfin, là-bas, c'est pas du tout du travail à la chaîne et tout, quoi. C'est vraiment des trucs techniques à haute valeur ajoutée qu'en France, on peut pas faire, quoi. Et après, ben, au niveau des travaux intellectuels, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire qu'on a vite des gens très spécialisés, beaucoup plus efficaces. Et en fait, je pense qu'au final, ils sont beaucoup plus épanouis parce que tu te retrouves vite tu te retrouves vite avec des gens qui te ressemblent et donc du coup, tu progresses plus. Parce que moi, des souvenirs que j'ai au collège, c'est qu'en vrai, on nous mélange tous jusqu'à 15 ans. En vrai, c'est ça, 15 ans avant que tu aies la séparation générale, pro, machin, qui se fait de façon un peu abrupte en plus. Parce que c'est-à-dire que si on dit aux élèves de choisir, entre guillemets, alors qu'il y a des âges où t'en as qui font des choix de merde, parce que t'en as, ils disent ouais, je veux de l'argent direct, donc ils vont se mettre en pro, alors qu'en fait, ils pourraient faire mieux. Et il y en a d'autres, au contraire, c'est genre, ils veulent aller absolument en général, parce que les parents les poussent, alors qu'en vrai, c'est pas leur truc, et qu'après, derrière, à la fin du lycée, ils vont retrouver à faire, ça se trouve, refaire un CAP ou refaire des trucs comme ça, quoi. Donc en fait, ça serait mieux en fait, de faire des tris, je pense, de façon plus régulière, quoi, un meilleur suivi au niveau de tout le début de scolarité. Bon, ça impliquerait de mettre aussi plus de moyens, mais je pense qu'au final, on serait gagnant. Et aussi, ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le collège unique, ben, le fait de mélanger les élèves entre eux, surtout dans les endroits où vraiment c'est la merde, parce que moi j'ai déjà été dans des classes où, vas-y, c'est les cours genre en mode où c'est 40 minutes comment dire, de discipline et 10 minutes de cours. Moi j'en ai fait plein, des comme ça, j'en ai fait des milliers. Bon, c'est rigolo quand il y est, mais la vérité, c'est que après, plus tard, ben t'as moins de niveau que quelqu'un où genre qui aurait été en cours dans des endroits où genre tous les gosses c'est des gosses de riches et donc du coup eux ils ont que des cours bien et tout et au final eh ben, ils ont quand même une soupape d'intelligence, enfin pas d'intelligence, de savoir plutôt, qu'ils auront et qu'en fait mine de rien parfois ça peut faire la différence dans les études, tu vois. C'est-à-dire que Mais tu vois, c'est là où tu touches un point par rapport à la décadence, c'est la soumission à l'autorité. Ouais. Qu'on le veuille ou non, en fait, il y a une hiérarchisation dans tous les milieux, tout milieu confondu, il y a une hiérarchisation, même dans le milieu familial, tu vois, il y a le père, la mère, bon, ouais, il y a les parents et les enfants. Et cette soumission à l'autorité est de moins en moins présente, voire quasi inexistante, avec même... après, à l'adolescence, ça se comprend, on va dire, voilà, mais c'est de plus en plus défiant. Et du coup, c'est ça qui crée justement ce genre de classe où tu as 40 minutes de discipline et 10 minutes de cours. Et c'est ça qui n'était pas présent. Alors moi, je parle même pas de ma génération, mais je pense que c'est encore plus en avant dans le temps, quoi. Ça veut dire il y a une époque où bah, tous les gamins, ils savaient que bon, le professeur, c'est le professeur. Je m'installe sur ma chaise et puis j'écoute, que ce soit bien ou pas bien, en fait, que ce soit ce qu'ils disent de la merde ou pas. Mais dans tous les cas, il y avait possibilité de transmission. Alors que dans ton cas là,
par exemple, avec 40 minutes de discipline, bah en fait, la transmission est forcément réduite. Donc, dans tous les cas, même ceux qui auraient la capacité d'eux, en fait, ils peuvent pas exploiter leur capacité puisqu'ils sont à la même enseigne, Bah comme ouais, tu c'est dis. ça. Et puis, enfin, en fait, je pense que c'est ni gagnant pour retenir l'attention de ceux qui foutent le bordel, ni bien pour en fait les autres qui voient le niveau baisser. Parce que moi, franchement, j'ai eu des exemples quand j'étais au collège, mais je m'en souviens, genre quand j'étais en troisième, genre il y avait une meuf, en gros, elle avait sauté une classe et tout, et elle était... en gros, c'était une petite intello, quoi. Genre, elle avait sauté une classe et elle avait des meilleures notes que tout le monde, en fait. Mais genre, elle se retrouvait avec des cassos finis, tu vois. Bah, même elle, au bout d'un moment, franchement, il y a des fois, Bah ça ouais, c'est commençait à sûr. partir en cacahuète, tu vois. C'est Donc, sûr, c'est sûr. genre, Influence, et surtout à l'adolescence, l'influence, ça joue bah, beaucoup trop. ouais, c'est ça, hein. Franchement, en fait, tu tires pas le Bah meilleur parti de après, toi-même. on se demande, franchement, il y a moyen que ce soit une volonté, hein, de mettre des cassos avec, tu vois, Je pour sais qu'il pas, y ait des fois, aucune il y a une des cassos conformité, tu vois. pour équilibrer, mais ça équilibre. Enfin, je sais pas si c'est bien, en C'est fait. vrai que à mon époque, je dis ça, on dirait que bon, il y avait cette question qui était très souvent mise sur la table, c'était justement de faire des classes de niveau en fait. Donc il y avait, je me souviens, il y avait en gros la 5e A, B, C, D, E, et on savait très bien que la A c'était les latinistes, c'était ceux qui faisaient de l'allemand, c'était ceux qui adoraient les lettres et tout. Puis progressivement, t'avais ceux qui faisaient de l'espagnol, puis le E, tu vois, c'était les cassos, quoi, en gros. Et en fait, les Les élèves, si tu SECPA. veux, ils étaient triés. Non, après, SECPA, Non, mais je c'était sais, encore ça a dans rien à un voir. autre bâtiment et tout. Mais, SECPA. mais voilà, et ça, c'est vrai que souvent, alors je sais pas du tout comment c'est aujourd'hui, Seb, tu pourras le dire, mais c'est vrai que les parents d'élèves et tout se posaient beaucoup de questions, de se dire est-ce que voilà, en fait, quand par exemple tu avais ton enfant qui était en 5e A ou en 3e A, tu savais que potentiellement ça allait bien se passer son année parce que s'ils sont deux trois comme lui et qui se retrouvent autour, donc notamment moi, qui se retrouvent au contact d'un télo, comme tu peux dire, bah, ça fait, c'est positif en fait pour lui. Et par contre, quand tu te retrouves, quand tu sais que tu as tout le groupe en E, tu sais très bien que ça va être le désordre un peu toute l'année, quoi. Et après, je sais pas si aujourd'hui, enfin, tu vois, parce que est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette question-là Bah, qui est je pense que divisée? Loxy a raison sur ce point-là. En fait, euh, il faut sélectionner, en fait. C'est comme ça, point barre. Il faut sélectionner. Il y en a qui sont faits pour, il y en a qui sont moins faits pour. De l'étude à proprement parler. Euh, de toute façon, maintenant, ils trouvent d'autres méthodes. Tu vois, les classes élitistes, tu vois, ils vont faire ce qu'on appelle CHAM. Ça veut dire qu'ils vont être en musique, tu vois, ils sont en cours de conservatoire et il y a une spécialité musique dans l'école, tu vois. Donc, tu vas avoir tous les petits gamins qui vont au conservatoire, qui sont dans une même classe. Et là, bon, tu peux bien comprendre qu'on est plus sur des classes favorisées que sur le prolo, quoi, qui fait du violoncelle. Le prolo, Mais il va faire du rap dans sa chambre, tu vois. Mais justement, Euh, je voulais revenir à ce que tu disais par rapport à une génération qui ont voulu faire des ingénieurs et qu'aujourd'hui on n'en veut plus de ces ingénieurs, donc on réfléchit autrement. mm. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi, d'une certaine manière, ils valorisent pas plus les travaux manuels alors qu'on sait très bien que bah, les ouvriers, on a besoin d'eux et tout, mais pourquoi juste ce travail-là n'est pas Ça, valorisé, c'est notamment, je sais pas, mais tu vois, par exemple, je sais que ma grand-mère, tu vois, il y avait des travaux manuels, tu vois, il y avait, je sais pas, ils parce que apprenaient à les enseignants, bricoler, c'est ils des putains de apprenaient. consanguins. C'est des consanguins, je t'ai déjà dit. C'est des putains de Au consanguins, revoir. les profs. Ouais, Je veux je sais. dire, tu parles 2 secondes avec des profs, leur femme, c'est une prof, et les parents, c'était des profs, tu vois. Et donc, ils ont connu que le milieu scolaire, en fait. Ils connaissent rien d'autre. Ils ont jamais vécu le vrai monde. Donc, en fait, ils sont complètement hors sol. C'est pour la plupart, ils sont complètement hors sol. Donc, quand il s'agit de diriger ou d'orienter, ils servent à rien, quoi. Et après, il y a la société française. La société française qui a cette espèce
voilà, l'élitisme intellectuel plutôt que l'élitisme manuel. Ouais, mais tu vois, Je parce vous que coupe, là, je vous on voit coupe bien 2 que... secondes. Oui, En Vas-y. fait, là, je vais y aller. Mais tout ça pour dire que, bon, là, tout ce qu'on s'est dit ces 15-20 dernières minutes, en fait, on parle du sujet de l'école en général. Ouais. Et c'est tout le système, en fait, qui est à remettre en question, pas que l'école, tu vois. Parce qu'en fait, c'est la conséquence de ou le début de. Mais on est d'accord pour dire que peu importe la génération, que ce soit la nôtre ou celle actuelle, il y a beaucoup de choses à modifier concernant l'école. Maintenant, pour en revenir à la question, est-ce qu'il y a une certaine décadence au sein de la jeunesse actuelle? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a une différence entre ce qu'ils vivent et ce que nous, on a vécu. C'est pour ça que tout à l'heure, au tout début, je t'ai demandé, est-ce qu'on s'en tient juste au système éducatif ou au monde qui nous entoure? Parce que nous, à notre époque, il n'y avait pas tout ce développement par rapport à la technologie, aux réseaux sociaux, et voilà, toutes ces choses qui font qu'ils ne peuvent pas se concentrer ou apprendre des choses comme nous, on a pu. Mais à côté, ils peuvent développer autre chose que nous, on n'a pas pu. C'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, quand voilà, je rencontre des petits jeunes par-ci par-là, c'est souvent binaire en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des jeunes, soit ils sont très matures pour leur âge, ils connaissent plein de choses grâce justement à Internet, qu'ils ont pu apprendre des trucs en dehors de l'école, mais à côté, tu as des gens qui ils sont, je vais pas dire que c'est des attardés, mais tu as l'impression qu'ils sont pas très futés, quoi. Tu vois? Non, mais la proportion est la même je pense, de cette séparation. C'est-à-dire que je pense que dans les années 60, même s'il n'y avait pas d'internet ou quoi, tu avais toujours des jeunes qui étaient plus ou moins matures et des gros cassos, tu vois. Je pense Ouais, que la bah ouais, proportion reste à plus ou moins sur la même échelle, tu vois, en c'est vérité. ça. Après, même, je pense que même notre génération, comparée à celle d'avant, ils peuvent dire qu'on est plus conqueux par rapport à certaines choses, par exemple le travail manuel, etc. Et en fait, chaque génération, ce sera la même histoire. Mais après, moi, quand j'entends décadence, c'est vraiment en fait, sur des comportements que nous, sur lesquels des comportements qu'on n'aurait jamais eu en société, en fait. Tu vois, moi, je sais que après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas, faudrait y réfléchir. Mais il y a des choses que je me permettais pas face à un adulte, tu vois. Alors qu'un gamin, aujourd'hui, il est un peu sans filtre. Il est un peu sans filtre et ça engendre des comportements qui sont déviants, tu vois. Ouais, c'est pour ça, en fait, c'est lié au monde dans lequel on vit. C'est que eux, ils ont accès beaucoup plus facilement à la violence sous différentes formes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, Alors que, encore une fois, tout ça, c'est lié à la société, en fait. Ah, mais C'est pas clairement, que clairement. l'école, après, bon, c'est sûr qu'il y a un impact Il y a sur les le parents, il y a système, plein de choses, il y a plein de choses. voilà, le programme de l'école, ils apprennent moins de choses, donc il faut faciliter le travail, leur mâcher le travail pour qu'ils apprennent mieux. On peut pas les faire doubler. Tout ça, c'est des conséquences de ce qui se passe. Et je pense que ça va aller de pire en pire, en fait. Donc, c'est pas très étonnant. Bon, après, globalement, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a une forme de décadence envers la jeunesse? Je pense que oui, mais c'est voulu d'une certaine manière et c'est pas fini. Bon, je m'arrête là parce que si je continue, voilà, je vous laisse. merci. Au revoir à vous et au revoir à ceux qui regardent la vidéo. Allez, bye Tony. Bye bye. Salut. Bye. Je vais devoir suivre Tony aussi. Enfin, on va pas au même endroit, mais moi aussi, il faut que je parte. C'est, j'étais tenu en haleine hein, par par ce dont vous parlez, parce que vous semblez raisonner sur un aspect qui m'échappait. Et du coup, que dire? Lequel? Quel aspect? L'aspect de l'évolution, du fait que ce soit un peu plus l'usine, ce soit de la manière dont les classes sont gérées. Et voilà, j'étais dans quelques images mentales de ça. Un instant. Tu partes. Je voulais juste rajouter un truc et en rapport à ça, c'est que justement le contexte. Enfin, moi, en fait, je connais principalement le côté rural et c'est vrai que en ville, je pense que, enfin, il y a vraiment
il y a vraiment une nette différence, ça c'est clair sur les comportements, parce que moi, par contre, tu vois, j'ai remarqué que dans les écoles où j'étais, euh, la plupart étaient... Il y avait même une amélioration du comportement, en fait. Il y avait beaucoup plus d'entraide, par exemple. Et c'est des choses que... Il y avait moins de groupes aussi, moins de groupuscules. C'est des choses qu'en fait que j'ai pu constater, alors que pourtant il y avait plus d'enfants, etc., que à mon époque. Mais voilà, j'ai l'impression qu'effectivement les comportements sont nettement différents du milieu rural à la ville, quoi. Moi, si je pouvais. Bah, attends, Ner, on te souhaite bonne soirée, du coup. Tu t'en vas direct, là? Ouais. Merci Ok. de Ouais, me merci Ouais. d'être passé, gros. Ben, je vous suis. Au revoir à tout le monde. Ciao. Salut. Allez, ciao. Bon, on continue à 3. Allez, go. Moi, je voulais juste revenir sur un aspect. Ça m'y a fait penser par rapport à la différence adulte-enfant. Il y a pas longtemps, j'ai fait une visite dans le primaire. Moi, je suis pas du tout dans le primaire. Et c'était un truc que j'avais déjà constaté un peu dans la rue, etc. C'est qu'en fait, vestimentairement parlant, déjà, c'est un peu symbolique, euh, l'enfant est indifférencié de l'adulte. Ça veut dire qu'il s'habille exactement de la même façon. Je veux dire, il y avait des gamins qui étaient mieux habillés que moi. Je veux dire, ils avaient la petite chemisette, le truc. Et il y a cette espèce d'indifférenciation, d'amalgame entre l'enfant, l'adolescent et l'adulte, qui fait que forcément, l'enfant, il voit plus cette différence entre celui qui, entre guillemets, lui apporte la connaissance ou en tout cas l'aide à l'acquérir et puis son pote, son voisin de table, tu vois. Donc du coup, on Je me obtient des souviens, comportements en fait comme si on était ses potes, quoi, tu vois. mais c'est clair parce que tu vois, au collège, je me souviens, les professeurs qui étaient le plus respectés, on va dire, c'est vrai que c'était la plupart du temps ceux qui avaient, en tout cas, le style vestimentaire allait avec la réputation, on va dire, quoi. Il y Ouais, la avait... posture, quoi, une Ouais, la posture, tu vois. posture, carrément. Ouais. Quand tu rentres dans sa classe, en fait, tu sais très bien que bah, tu vas pas, t'es pas là pour rigoler et regarder le plafond, quoi. Ouais. C'est un tout. Après, du coup, on parle beaucoup d'école, mais c'est pas dérangeant, mais ça aurait été intéressant d'avoir la vie de tout le monde sur est-ce que du coup, est-ce que c'est important l'école, alors pas forcément dans son organisation actuelle, mais est-ce qu'il faut une école? Sachant que, en fait, juste par rapport à nous, je pense qu'on peut vite déjà faire un état des lieux de ce qu'on est devenu, de comment on s'est débrouillé, etc. Et de se demander si tout simplement, est-ce que ça vient vraiment de l'école? Parce que enfin, moi, clairement, j'étais très mauvaise, je galérais en tout point, et vraiment, je m'en suis sortie largement sans, quoi. Et, euh, et donc se dire qu'effectivement, c'est pas là que ça se joue, quoi. Peut-être. Ouais. En fait, moi déjà, je trouve ça Vas-y, je t'écoute. intéressant, déjà l'idée de s'en sortir. Parce qu'en vrai, moi, c'est un truc que j'ai remarqué. En fait, en fonction du milieu d'où tu viens et tout, genre, en fait, y a pas, enfin, les gens ont pas la même échelle de ce que c'est s'en sortir, tu vois. Parce que par exemple, quand t'arrives à la fac, déjà, entre guillemets, déjà, il y en a pour qui t'es en première année C'est de bon. licence, en mode, tu t'es en sorti, tu vois. Ouais, c'est bon. Et après, moi là, enfin, en tout cas dans ma vie, hein, et je pense que c'est à ce niveau-là que se fait, entre guillemets, la dernière des sélections, c'est à Bac+3 en fait. Parce que à Bac+3, bon, déjà t'as la question des prépas, où tu vas en université et tout. Mais ça, c'est un peu un truc, bon, c'est pas réellement là, parce qu'après t'as des gens de prépa qui se reviennent en université, etc. Mais en fait, à Bac+3, c'est là vraiment que t'as le dernier truc, c'est-à-dire ceux qui vont faire les grosses écoles, ceux qui vont continuer un master en université normale, et ceux qui vont lâcher, qui vont aller partir en alternance ou travailler, quoi. Et en fait, moi, enfin, en gros, après, c'est un peu une sous-catégorie, mais bon, je pense que c'est assez représentatif. C'est qu'en fait, vu que moi j'ai fait une filière économie, bah du coup, t'as tout le délire autour des écoles de commerce, des gens qui font les concours, etc. Et ouais, vraiment, c'est là que tu te rends compte que. En fait, même moi, tu vois, de base, quand je suis arrivé à la fac, je savais même pas c'était quoi le délire école de commerce et tout. Genre, je suis arrivé, moi je croyais que c'était bon et tout, genre que vas-y, il suffit juste d'avoir des bonnes notes et tout, comme toujours.
Et après, là, j'ai commencé à voir qu'il y a des gens, ouais, c'est en mode, ouais, faut que je vise une école et compagnie. Et après, dans les écoles de commerce, t'as le top, t'as le moins bien, etc. Et en fait, c'est vraiment là, je pense que... Et en fait, t'as des gens pour qui, par exemple, ben, s'ils ont pas top 5 école de commerce, t'as raté ta vie, tu vois. Mais vraiment, et en fait, bah déjà, en fait, au niveau de ce que c'est que la réussite scolaire, rien que le fait que les gens ont pas du tout la même approche de ce que c'est, parce que par exemple, il y en a, ça va être juste, vas-y, t'as un travail à la fin, ou voilà, c'est ça, il y en a, tu vois, genre, enfin, il y en a, si tu fais un CAP qu'à la fin, t'as un travail, t'es bien, tu vois. Et alors qu'il y en a, c'est vraiment, ils veulent avoir des top positions et tout, et donc du coup, ben, je trouve que rien que ça fait que... En fait, j'ai toujours un mal, parce que je trouve que l'école est vraiment pas honnête à ce niveau-là, mais en fait, déjà, on nous donne un peu une vision de la réussite qui est faussée à l'école, tu vois, parce qu'on va toujours nous dire c'est avoir la meilleure note et compagnie, tu vois. Et donc, du coup, si tu pars voilà, si tu pars dans ce principe-là, ben, il faut forcément faire justement ce top des écoles de commerce ou d'ingé ou je sais pas quoi, alors que pas forcément. Et donc, du coup, en fait, rien que ça, je trouve qu'il faudrait déjà remettre en perspective l'idée de ce que c'est que réussir et pas, quoi, et pas réussir, quoi. Après, oui, Je me reconnais pas trop dans ce que tu dis parce que, en fait, en tout cas, pour moi, on m'a toujours répété que c'était pas forcément les notes qui comptaient vraiment, que voilà, bon, il fallait quand même s'en sortir à un niveau, mais que en fait c'était ton comportement et c'était la phrase qu'il y avait à côté de ta note en fait, qui te permettait. Et moi je sais que c'est toujours cette phrase-là qui m'a permise en fait d'aller, de faire un maximum de choses, parce que mine de rien en fait, ce que l'école au final va apporter, ça va être quoi? Et c'est pour ça que c'est important qu'on ait parlé du comportement et tout. C'est, enfin c'est mon point de vue que en fait elle apporte une sociabilisation, une manière d'être avec l'autorité, une manière d'être avec les autres, qui fait que comment en fait tu vas te comporter par rapport à ça. Et c'est au final c'est ce que t'apprends. Et d'ailleurs, tu vois, quand on parle un peu de l'école à la maison, c'est un peu les premières choses que les parents peuvent dire, les parents qui ont fait l'école à la maison. C'est notamment, bah ouais, mais au niveau sociable, c'est vrai que on a fait un peu, enfin c'est compliqué quoi. On est obligé de se mettre avec des associations, on est obligé de faire des trucs et tout pour gérer ce côté-là, tu vois. Donc au fait, qu'est-ce qu'on apprend à l'école vraiment? Qu'est-ce qu'on vit vraiment à l'école? Parce que, ok, on apprend à compter. Mais ce qui nous reste, je pense, ça va être notre manière de consommer la, la sociabilisation, quoi. Ouais, mais justement, tu vois, c'est intéressant ce que tu Eh dis. ben, Attends, vas-y. c'est marrant parce que du coup, en fait, on a les deux points de vue là, et ça fait un clivage très, Ouais, voilà. attends, très, très sexué. Ça Enfin, veut dire que enfin, t'as d'un côté celui qui l'a perçu un peu plus du côté compétitif, et c'est très masculin en fait. Et la sociabilisation, le côté comportement, etc., c'est très féminin. Et dans ce- après, oui, je suis misogyne, non, c'est bon, on a compris. Donc, en fait, et c'est ce qui est assez marrant euh, comme analyse, c'est que de plus en plus, le milieu scolaire est un milieu féminin. Je veux dire, dans les salles de classe, c'est beaucoup des femmes. Et justement, le côté compétitif que tu disais, Loxy, par rapport à la note, il est de moins en moins présent. ah bon? Mais de moins en moins. Parce Ouais, que moi, ouais. franchement, Après, j'ai rencontré des c'est... gens, mais t'hallucinerais, hein. Enfin, j'ai vu des mecs. Enfin, oui, mais toi, tu es à l'université. Et c'est une autre... Franchement, c'est... Moi, j'avoue que l'université, ça m'a apporté en termes de connaissances et de méthodes de travail et tout. L'école, j'avoue, je me rappelle pas avoir retenu grand-chose. Mais c'est vrai que l'université et l'école, je trouve il y a quand même deux mondes. euh, il y a deux mondes. Et tu as raison, avec la licence, déjà, la licence, ça épure vraiment tout un pan de l'école, du lycée, etc. Et à la fin, en master, tu te retrouves avec un peu le, pas le gratin, mais en tout cas ceux qui le côté compétitif était le plus saillant, tu vois. ouais. Non, mais en fait, ce que je trouve intéressant dans ce qu'a dit Laurine, c'est parce que moi, en fait, j'ai vraiment rencontré des gens qui avaient. Enfin, genre, ce qu'elle dit, le rapport sociabilisation de l'école et même le rapport humain,
ça passait mais au 14e niveau, quoi. Genre, moi j'ai rencontré des gens, genre, enfin, une fois, je me rappelle d'un exposé que j'avais fait avec un mec, justement, qui après avait fait une école de commerce. Il m'avait fait, ouais, attends, je vais parler à la prof, genre 15 minutes, bien. Comme ça, on est sûr, on va avoir une bonne note, elle va nous mettre un 19 et tout. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'était même. C'est-à-dire que le mec, tu sais, il voyait déjà la finalité du truc. Et après, il est ouais, vas-y, je vais lui taper la discute. Après, il commençait à faire, ouais, on a été dans la même prépa et tout. Ouais, c'est vrai, tout, c'est pas mal, tout. Vous le connaissez, lui, machin et tout. Et genre, après, là, elle nous a vraiment mis un 19. Mais en fait, c'est genre pour vous dire que, en fait, il y a des. Il y a vraiment des gens qui ont une approche. Bah, ouais, c'est compétitif, mais vraiment, ils veulent. Tu sais, peu importe les moyens, tant que t'as la finalité, elle est bien, c'est ok, genre. Et vrai. Et en même C'est un temps, délire, quoi. Loxy, est-ce que c'est pas normal dans le sens où une fois que tu quittes l'école, en théorie, c'est fait pour que tu puisses travailler et c'est fait pour que tu puisses. Enfin, quand tu travailles, t'es rarement seul quand même. Et du coup, il y a un côté. Ben, le but n'étant pas de forcément avoir du résultat. Enfin, ça dépend. Oui, après, je sais pas les startups et tout. Mais il y a un côté aussi où quand même c'est hyper social le travail. Où tu dois. D'ailleurs, c'est ce qu'ils te demandent à chaque fois quand tu fais une lettre de motivation. Oui, le travail en équipe, blablabla, et tous ces trucs-là, tu vois. Donc Bah ça, ouais, mais après, ça enfin, semble je normal trouve que qui. le système scolaire français, dans beaucoup d'aspects, enfin, c'est ce qu'on va dire, ouais, mais il y a quand même des phases où limite, enfin, peut-être pas encore dans les études, tout ce qui est éco, mais par exemple, je sais que pour tout ce qui est études de médecine, mais genre la première année de médecine, en fait, celui qui est en face de toi, c'est un ennemi, en fait. Tu demandes à tous les gens qui ont fait médecine, il n'y a aucune entraide, alors que c'est des médecins en plus, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment. En fait, c'est censé être les gens qui sont les plus altruistes de la société. Et en fait, il y a une année où on les oblige à être en compétition et limite à se couler entre eux, tu vois. En vrai, dès que t'en as un qui craque, bah, ça te fait un ennemi en moins et du coup, t'as plus de chances d'être pris, quoi. Et je trouve qu'en fait, mine de rien, il y a beaucoup d'aspects de l'école, enfin, il y a un gros aspect compétitif à l'école qui est. Enfin, moi, je sais par exemple que tu sais très bien que quand certains masters ou vraiment des trucs qui étaient demandés, donc par exemple en éco, tout le monde veut faire finance. Enfin, c'est des trucs Mais que tout le monde veut Loxy, faire. tu Ouais. parles toujours de l'université, on est d'accord. Ouais, mais Tu c'est-à-dire que. parles toujours au-delà du bac, au-delà du lycée ou du lycée pro. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que moi, quand. Est-ce que tu as un exemple? Est-ce que tu aurais un exemple plutôt avant l'université? Parce que moi, je considère vraiment ces deux mondes, hein. C'est vraiment deux mondes. Avant l'université de compétition comme ça, Et, bah après, en fait. ouais, est-ce que tu avais des mecs, genre, pour avoir 18 au bac, les mecs, ils faisaient des trucs de dingue juste pour avoir 18 au bac, tu vois? Bah, en fait, là, justement, genre, moi, là où j'étais, c'était pas le cas. Mais après, quand j'ai été à l'université, j'ai su qu'il y avait des gens qui raisonnaient comme ça, en fait. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une question de l'environnement dans lequel tu évolues. Et Et du coup, après, par ouais. rapport à ça, Seb, j'ai une question. Comme ils ont un peu changé cette manière de noter, etc., est-ce que aujourd'hui, parce que là, ce que j'en conclus de ce qu'on disait, c'est que au final, ce qui nous reste de l'école, c'est quoi? C'est soit l'aspect social, soit la note, et donc l'endroit où tu te places par rapport aux autres, euh, ou les deux, je sais pas. Mais en tout cas, est-ce que aujourd'hui, si tu pouvais un peu nous parler de la manière d'annoter, et est-ce que ça change quelque chose à ça ou pas, ou est-ce qu'il y a des améliorations? Alors, l'évaluation. Alors, le truc, c'est toujours pareil, hein, c'est que l'école, elle est le reflet de notre société. Donc, ça veut dire que il y a toujours cet aspect compétitif chez les Français. Ça veut dire en vrai, la note, c'est les parents, presque c'est les parents qui la demandent plus que les gamins. Tu vois. C'est les parents qui veulent savoir si leur gamin il a eu 18 en français, alors que si tu lui dis voilà, il sait faire ça, si ça, ça les intéresse pas. Ils veulent savoir, ils veulent un truc chiffré, ils veulent que ce soit quantifié, que ce soit hiérarchisé. Tu vois. Alors que l'école actuelle se tend vers vouloir évaluer par compétences. Alors, c'est critiquable parce que Explique un peu c'est ça quoi pro. évaluer par compétence. Alors, par compétence, en gros, c'est que tu vas avoir simplement pour faire simple, une compétence, c'est quoi? C'est une capacité, c'est quelque chose que tu as appris et que tu es capable d'utiliser dans une circonstance inédite. En gros, c'est bien beau de savoir
Je prends un exemple dans ma discipline, tu vois. C'est bien beau de savoir courir, mais l'idée, ce serait que tu saches courir pour faire du demi-fond, mais pour faire du basket. Bon, je prends un exemple assez con, hein, mais en fait, c'est être capable d'utiliser une habilité que tu as appris dans différentes situations, et c'est là qu'on dit que tu es compétent. Ce qui, en vrai, je trouve assez séduisant comme approche. Ça veut dire, plutôt que de te dire, voilà, ce que tu as fait, ça vaut 18, on te dit ce que tu as fait. Dans ce que tu as fait, il y a ça que tu as acquis, ça c'est bien. Ça, tu es en cours d'acquisition, ça tu peux plus ou moins le faire. Et ça, t'es vraiment, il te reste encore un gros parcours à faire parce que tu t'y connais rien, quoi. Et en gros, on te dit plutôt ce que tu sais faire et ce que tu ne sais pas faire que un espèce de synthèse qu'on quantifie avec une note. Donc je trouve ça intéressant dans l'idée. Après, ça provient, faut pas se leurrer, ça provient du manageriat, hein. La notion de compétence, ça provient tout droit des entreprises. Donc c'est euh, voilà, c'est une injection des notions entrepreneuriales et managériales dans l'école. Donc après, il y a une vision aussi, il faut avoir une vision un peu plus holistique avec les contextes économiques, etc. et la modification de la société. Mais je trouve ça intéressant. Mais le vrai blocage à ça, c'est pas tant les élèves, c'est les parents. Et, euh, et encore une fois, ça se comprend, hein. Je veux dire, en vérité, le truc, c'est qu'il faut que tu sois vraiment investi dans les apprentissages de tes gamins, en fait. Parce que si tu as une compétence, il faut que tu la lises. Ça veut dire qu'il faut que tu dises, ouais, donc mon gamin, il sait faire ça. Alors qu'un 18, entre guillemets, c'est plus parlant. C'est-à-dire que la moyenne de la classe, c'est combien? C'est 15. D'accord, tu as eu 18, donc tu es deuxième, donc bah, c'est bon, tu es bien. Tu vois, c'est plus lisible. Alors que la compétence, il faut que le parent, il aille sur le français, il dise, bon, sur ta capacité orthographique, bon, ben, t'es encore balbutiant, va falloir que tu t'améliores, tu vois, je sais pas, parce que tu ne sais pas. Après, on peut toujours sous-catégoriser les compétences, mais tu peux faire une compétence assez générale qui, euh, qui rend compte d'une habilité que tu acquise et qui est vraiment instaurée parce que tu es capable de la réutiliser dans différents contextes. C'est ça que j'aime bien avec la compétence, c'est que c'est bien de connaître Pythagore, mais en vérité, ce qui est intéressant, c'est la logique derrière un calcul mathématique. C'est pas le calcul en lui-même, c'est la logique. Et c'est ça qui est intéressant avec la compétence. Et En tout cas, que moi, je trouve intéressant. comment tu penses que justement les familles pourraient être intégrées à ce système-là, quoi, à ce système de compétences? Parce que là, dis comme un peu comment ça se passe, mais en fait, si j'ai bien compris, les compétences que vous mettez, vous les transférez en notes, Oui. quoi. Donc il y a quand même une absurdité Mais oui, mais assez parce qu'à derrière. la fin, il y a le bac, et à la fin, il y a comme dit Loxy, à la Voilà. fin, il y a les écoles de commerce, en fait. Le système, il est compétitif. Et donc, on fait un espèce de truc où c'est non compétitif et que c'est plus basé sur tes propres ressources. Mais en bout de chaîne, en fait, tu arrives dans un système où on te demande d'être compétitif. Donc, il y a un espèce de paradoxe. Il y a un espèce de paradoxe c'est un peu illogique, en fait. Donc, et du coup, bah, ça crée des illogismes aussi à l'intérieur même du système scolaire. C'est-à-dire qu'on prend des notes, on prend des compétences, on dit, bon, cette compétence, elle vaut à peu près 5, donc on met sur 5, celle-là, on va la mettre sur 4, etc. Enfin bref. C'était quoi la question? Est-ce qu'on pouvait intégrer un peu comment intégrer les familles à ce système-là pour qu'ils puissent arriver à la comprendre et à l'intégrer Moi, je pense que c'est une peine perdue, hein. Parce que, tu vois, ton papa ou ta maman, c'est un prolo, ils bossent tous les deux jusqu'à 18h. Tu les intègres comment, tu vois? Ils n'ont pas le temps de s'intéresser à est-ce que mon gamin, il a acquis ça, ci, en maths, français, et anglais, et espagnol, ou je ne sais quoi, tu vois. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils sont trop matraqués. Et ce sera toujours pareil. Ce sera toujours les parents qui ont des métiers qui sont plus souples sur les horaires, qui vont pouvoir s'intéresser à leurs gamins intéresser et les intéresser. Parce que c'est ça aussi, c'est que qu'on le veuille ou non, on adhère aux théories sociales, en fonction du milieu culturel dans lequel tu es, ça a des répercussions énormes.
sur ta culture générale, ta capacité à raisonner. Si tu as lu déjà 4 bouquins avant d'entrer au collège et que tu en as lu 0 avant d'entrer au collège, ben déjà, tu vois, tu pars tu pars perdant en fait, déjà, si tu en as lu 0. Pas parce que tu voulais pas en lire, mais parce qu'on t'a pas donné les moyens de le lire. En tout cas, on t'a pas enclin à le lire. Ok. Donc, ouais, je crois que l'école devrait se transformer plutôt sur un modèle. J'avoue, le modèle, ça peut être un modèle, le modèle allemand sur spécialiser assez rapidement. Mais tout le problème est là, c'est que comment tu choisis, tu vois? À quel âge tu dis, ben ouais, j'ai Bah, envie d'être menuisier, tu vois, ou ouais, ébéniste? mais en fait, Quel en moment, fait, tu vois? moi, en fait, je trouve que c'est même choisir trop tôt, je suis pas certaine, mais c'est juste que j'ai l'impression que l'école aujourd'hui centralise énormément autour d'un processus mental et d'une forme d'intelligence. Tu vois, c'est ce que Howard Gardner il défend avec les multiples intelligences. C'est que Mm. justement, chacun a des potentiels différents, mais que les écoles actuellement ne, ne- ne proposent pas, enfin, soi-disant on propose, mais en fait on oublie des tas de choses qui font que tu puisses pas voir quoi. Et c'est pour ça que moi, franchement, enfin, quand je suis au centre de loisirs, je le vois à quel point ça permet enfin, si j'ai un seul conseil aux familles, c'est de mettre les enfants au centre de loisirs, tu vois, même si parfois c'est compliqué et tout, euh, ça permet que l'enfant puisse vraiment sortir son esprit, ouvrir son esprit à des tas de choses et, euh, et des choses toutes simples, mais juste, voilà, juste par exemple, je disais les travaux manuels, mais c'est vrai que, je sais pas, juste apprendre à coudre, apprendre à bricoler, à des trucs comme ça, bah ça c'est des choses qu'on voit là-bas et que l'école faisait avant et ne fait plus aujourd'hui. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'on a énormément, il y a énormément de choses qu'on fait apprendre aux enfants, euh, mais, ils sortent avec pas grand-chose, quoi. Mais après, il faut une base, selon moi. Il faut une base, une commune. Ça, je suis plutôt d'accord là-dessus. Il faut une base commune. Alors, il faudrait revoir Ouais, ouais. qu'est-ce qu'on appelle la base commune. Mais Commune, mais plus large. je veux dire, lire, savoir bien écrire, je veux dire, moi, j'ai un complexe déjà par rapport à ma dysorthographie, entre guillemets. Genre, je suis une quiche en orthographe, tu vois. Mais je sais pas, ça fait 20 ans que je suis à l'école, même plus. Donc j'ai fait. Et ça Et je m'étonne. suis une quiche en orthographe. Il y a bien un problème quelque part. J'ai fait de la 6e jusqu'à la terminale de l'anglais. Je suis une brêle en anglais. Et je vais aller 2 ans en Angleterre et je vais savoir parler anglais. Il y a un problème quelque part, tu vois. Il y a un problème d'exigence, il y a un problème de rigueur, il me semble. Euh, Après, ça fait un peu réac, genre Euh, c'était mieux avant. Je pense pas que c'était mieux avant, mais Attends, juste, l'homme, juste, ouais, je disais, ouais, il me semble qu'il y a un souci de rigueur et que c'est pas que l'école en fait. C'est que c'est l'enfant roi en fait. C'est l'enfant roi qui décide de. En fait, on veut tout le temps. Maintenant, on va vers tout le temps plus de décisions de sa part. Sauf qu'en fait, selon moi, il n'est pas encore à même de prendre une décision qui euh, qui va l'épanouir entre guillemets plus tard en fait. Combien de personnes, combien de gamins se sont dirigés dans une voie en pensant que c'était celle-là parce qu'ils ont été influencés soit par leurs parents, soit par je ne sais quelle influence externe. Et qui se retrouvent à l'âge de 30 ans à faire une bifurcation totale parce que en fait ben, ils se sentent bloqués dans ce qu'ils auraient fait euh, moi je pense que c'est ça, c'est qu'il faut plutôt bah, après, aussi pour ça, je trouve que l'école, ça donne pas une bonne appréhension de ce que tu peux faire après. ça c'est clair, ça c'est clair. Franchement, bah, moi, même pour mes études, Moi, je croyais philosophe, genre, c'était pas genre, ça existait plus, tu vois. si ça existe sur YouTube, tu fais philosophe. Non, mais je veux dire, moi, bah, par exemple, moi, typiquement, en fait, les études d'éco, alors même si j'aimais bien la matière en tant que telle,
En fait, après, quand tu te retrouves dans les tafs, alors déjà, tout ce qui est éco, tous les trucs comme ça, c'est-à-dire que tu apprends des trucs, mais après, le taf, ça n'a rien à voir, en fait. Et en fait, tu as plein de filières qui sont comme ça, où en gros, tu apprends quelque chose de très abstrait, pour au final faire un travail où bah, t'as même pas besoin de tout ce que tu as appris, tu vois. Genre, en fait, ça sert à rien tout ce que tu as appris. On t'aurait pris à la sortie du bac et on t'aurait coaché pendant 2 mois, tu saurais le faire, tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, je trouve que l'école, elle est très opaque à ce niveau-là, hein. Parce que c'est-à-dire que, en fait, on t'explique même jamais la raison de pourquoi on apprend certaines choses et tout. Et qu'en fait, si t'as pas toi-même un réel contact avec tel ou tel métier, ben en fait, t'en sais rien de ce qu'ils font là-dedans. Et Et déjà, ouais, aussi, on te propose. On n'a pas un large spectre non plus des métiers. ouais, en plus, Je veux dire, le nombre de métiers dont j'ai appris l'existence à l'université, mais j'ai halluciné en fait. Je me dis, ah ouais, en fait, il y a plein des trucs, mais C'est normal aussi, il y a tellement de choses que à c'est l'école. difficile de tout voir. parce que moi aussi, parfois, j'ai une... Ouais, mais des branches, tu vois, des. Oui. Enfin, là, j'aimerais juste finir pour dire un truc de négatif sur l'école, mais après, j'ai quand même un truc positif à dire aussi sur l'institution scolaire. Mais bon, déjà, le truc négatif, c'est ouais, à ce niveau-là. Et en fait, des fois, je pense même qu'en tout cas, J'ai pas vu si on comme ça. rentrait dans une logique purement économique de devoir placer des gens à des postes, limite, des fois, je pense que ça serait mieux de les prendre, genre, tout le monde arrête à 16-17, tu vois, et après, on nous place en fonction de, je sais pas, ton père, il est boulanger, bon, bah, tu vas faire boulangerie. Ton père, il est. Là, c'est un exemple, hein, tu vois. Mais c'est juste qu'en Ouais, gros, on tu te passait repasses en mode. avec un tuteur, comme chez les Ouais. Romains, tu vois. En gros, chez les Romains, c'est ce qu'ils faisaient, c'était tu trouvais un tuteur qui t'apprenait le taf genre, à partir de 12 ans. Et en fait, après, je pense qu'on aurait même des gens. En fait, on gagnerait du temps. Parce que surtout qu'en plus, Mais on aurait des machines, des machines, des mecs qui sont bons en fait dans leur. bah ouais, enfin après moi j'ai un exemple aussi, pareil, bon, c'est un économiste, tu vois, mais bon, c'est un mec c'est très connu, il s'appelle David Ricardo, tu vois, c'est un économiste très connu qui était au 19e siècle en Angleterre, et en gros c'est un mec, bah, il a fait des livres et tout théoriques, etc., mais de base il a appris en fait à faire des... Il était courtier ou je sais pas quoi, mais il a commencé à 12 ans en fait. Et à la fin, en commençant à 12 ans, et il a jamais fait d'études particulièrement poussées, supérieures ou quoi, mais juste avec le terrain, puis après en se cultivant lui-même de son côté, ben il avait des réflexions poussées et compagnie quoi. Et donc en fait Mm. c'est vraiment pour dire en plus que ouais, il y a même les métiers entre guillemets qui demandent des hauts niveaux soi-disant d'études et tout, ben je pense que c'est même pas hermétique à ça quoi. Vraiment tous les métiers en fait sont on pourrait rentrer dans cette Surtout que j'ai l'impression, alors peut-être vous m'arrêtez si je suis un peu à part du sujet, mais j'ai l'impression que on, on martèle le cerveau de tout le monde en disant que tu fais un choix et, et ce sera ton seul choix et aussi. quoi qu'il arrive dans la vie, en fait, t'as pas, enfin, Ouais, c'est vrai. t'assumes quoi. Exactement. Ouais. Alors qu'en fait, on voit bien que, c'est un peu quand je disais on se débrouille, c'est qu'en fait, on voit bien que euh, peu importe ce qui se passe dans la vie, en fait, si déjà tu as des bonnes clés en main pour commencer, en fait, on voit bien que eh ben, tu arrives à dévier, tu arrives à t'ouvrir vers d'autres trucs et tout, que c'est pas parce que tu as pris une filière que tu n'arriverais jamais à faire des ponts avec d'autres et tout. Et se sentir enfermé, c'est, je pense, avant tout un état d'esprit qu'on cultive plutôt qu'une réalité, en fait. De prouver de face à face que t'es pas que ton diplôme en fait. Mais en fait, c'est ce que j'ai l'impression, c'est que aujourd'hui, donc il y a cette espèce d'entonnoir inversé où au début on a plein de choix et on finit par être resserré à la fin et qui nous empêche d'aller à droite à gauche et de voir un champ large des choses. Alors que ce qu'on défend un peu depuis tout à l'heure, c'est justement, ce serait peut-être potentiellement l'inverse, c'est-à-dire se centrer très tôt pour pouvoir réussir à s'ouvrir avec le temps, quoi. C'est ce qu'on est en train de dire. Bah ouais, moi je pense que enfin, Mais, ça serait plus sain entre guillemets. Après c'est un avis que j'ai. mais je suis d'accord. Hein, j'appuie ton idée, hein, Lo, sur cette vision archaïque en fait du parcours unilatéral. Comme si qu'il n'y avait aucune bifurcation possible. Et c'est ça qui est un peu stressant en fait j'avoue, quand t'es minot là.
On te dit, ouais, en gros, si tu rates, donc quel que soit que tu rates ou que tu réussisses, en fait, on te dit jamais qu'en fait, tu as la possibilité totalement de Ouais, c'est ça. changer totalement et en fait, que ça peut marcher et même Et que c'est extrêmement pas bien grave. marcher, en fait. Ouais, Mais voilà, même et au pas que contraire, ce tu soit vois, et que grave ou c'est pas pas, du tout c'est grave de se vraiment rater. les possibilités, quoi. En fait, tu as tellement de possibilités, mais on te montre qu'une infime partie du truc. euh, et, euh, et ouais, c'est un peu, c'est archaïque de fou. Mais Mais c'est c'est toujours surtout que pareil, tu vois, quand on te dit à chaque fois, parce que pourtant cette question-là vient assez tôt dans ta scolarité, on te dit il faut que tu fasses, qu'est-ce que tu veux faire et tout, il faut que tu saches dans quoi tu vas aller. Et en fait, plus on te pose cette question, mine de rien, et plus il y a une sorte de peur qui s'installe et qui fait que à chaque fois on te dit bah je sais pas et en gros bah je vais aller je sais pas, il y en a beaucoup qui allaient en ES ou je crois que enfin je me trompe peut-être mais je crois que c'est ouais, ES ou en pour gros ouvrir les portes, tu oui vois. pour soi-disant t'ouvrir les portes etc. SES. Et qu'en Ouais. fait d'une certaine manière tu repoussais cette question un maximum comme alors que tu vois moi je sais que je suis sûre qu'à beaucoup on leur aurait dit mais en fait prends un truc juste même si ça enfin prends le truc qui te semble le plus dans tes cordes actuellement, quoi, et qui t'intéresse le plus, et que c'est pas grave, en fait, si t'échoues. Tu vois, toi, Seb, t'es le premier à l'avoir vécu, en fait. C'est ce truc de. Bah, en fait, j'ai choisi un truc qui me semble bien, et puis qu'au final, ben, je décide de bifurquer et de prendre un Moi, autre. dans Le seul truc, en fait, qui je pense, fait un obstacle aux possibilités qui s'offrent aux étudiants, c'est le fait de s'arrêter, en fait et de vouloir reprendre. Enfin, je parle en tant que tel que je vois bien que essayer de reprendre les études, en fait, c'est presque impossible, quoi. C'est-à-dire que, non, en vérité, bah, non. En bah vérité, si, non. parce que déjà financièrement, en fait, quand tu commences à goûter à la vie active, déjà, comment tu fais pour reprendre des études? Ça, c'est plutôt l'utilité des études, en vérité, Ouais, aussi. supérieures. Mm. C'est plutôt ça, la vraie question. Je veux dire, franchement, jusqu'en master, c'est inutile, hein. Et après, moi, je sais pas, j'avoue que moi, mon master, il est vraiment. Le master que j'ai fait était spécialisé, donc c'était utile. Il est utile, mon master. Mais je sais pas, la licence, je vois bien que c'est quand même ubuesque, quoi. T'apprends encore des espèces de généralités, mais sur lesquelles, donc je veux dire, j'ai rien retenu de mes licences aussi, hein. Et je sais pas ce que j'utilise vraiment de ma licence. Ouais. Bon, après, moi, je voulais dire quand même un truc positif sur l'école. Je trouve vas-y, on met pas ça en avant. Parce qu'en fait, à chaque fois, on dit oui, l'école à la maison, tout ça, c'est bien et tout. Mais moi, je trouve quand même qu'à l'école, bah, il y a quand même une ambiance au niveau, et même au niveau de ce que tu vis, ou du vécu, ou du fait que tu sois avec des gens qui ont le même âge que toi, qu'entre guillemets, on évolue tous en même temps et tout. Bah, t'as quand même des expériences de vie qu'en fait, tu retrouves pas après. Tu vois, il y a peut-être des milieux où c'est pas comme ça. Mais dans la plupart des milieux professionnels, t'as pas vraiment l'occasion de te faire des amis ou de partager des vrais moments, quoi. Genre, alors que dans les milieux pro, c'est direct trop sérieux. C'est direct, tout le monde est là pour prendre ses thunes et se barrer. C'est limite pas des fois si tu te dis si les gens sont pas hypocrites entre eux dans certains endroits, tu vois. Euh, Moi, je trouve quand même que l'école, à ce niveau-là, ça offre quand même, malgré le fait que, bon, on dit oui, autorité, machin, c'est vrai qu'on fait des trucs qu'on n'est pas forcément obligé, mais au final, tu vis quand même, bah, après, chacun sa vie, tu vois, mais tu vis quand même. Ouais, tu parles de ton expérience, mais moi je suis d'accord avec toi, hein, Mais, là-dessus, hein. mais, mais après, ouais, ça dépend des gens. Mais même les gens, j'ai Mm. envie de dire que c'est des sbeleurs et tout qui supportent pas, ils auront quand même les souvenirs de se dire, ah putain, là, on avait bien sbelé, c'était rigolo. Et puis en fait, parce que Ouais, non, mais t'es avec moi je des parle gens qui ont pas le des même âge que toi, tu sbelleurs. vois. Moi, je parle pas des sbelleurs. Il y en a qui le vivent mal, hein, à l'école, hein. Ouais, Qui le vivent je très parle mal. pas des gens qui se font harceler, tout ça, c'est une autre question. Mais on va En dire que fait, c'est que voilà, s'il y avait pas, s'il y avait pas ces trucs-là bizarres qui se passaient, et des gens qui se font harceler, des gens qui machin, en vrai, il y a quand même un côté, genre la plupart des gens, t'as quand même des souvenirs où tu rencontres tes amis à l'école et tout, tu vois. Je veux dire qu'après ça, bah, dans le t'as monde du travail, t'as des pas ça. grosses vies émotionnelles, en Ouais, fait. c'est ça. Dans le boulot, c'est clair que donc Dans le boulot, tu sais, il y a tu te pas souviens même de. pas des semaines que tu passes. Tu passes des semaines. Bah, je me souviens Ouais, pas toutes les semaines ouais. des trucs scolaires, mais j'aurais plein d'anecdotes, tu vois. Alors que franchement, le boulot, tu peux passer des semaines sans qu'il se passe que dalle. Émotionnellement, Ouais, c'est c'est nul, tu t'arrives, vois. tu poses, et tu te barres, quoi. Bah, Ouais, c'est c'est. ça. Mm. Seb, remets ta vidéo. Ah ouais, encore. Et moi j'ai une question par rapport, là t'as reparlé un peu de l'autorité.
Et c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais un peu de cette décadence du rapport à l'autorité. Moi, j'ai un peu une Mm. question, c'est que de plus en plus, il y a une ouverture sur les pédagogies dites, euh, comment on dit? Nouvelle? Ouais, bah, par exemple, pédagogie nouvelle, alternative, voilà, pardon. Les Mm. pédagogies alternatives, qui de plus en plus, enfin, en tout cas, l'école, j'ai l'impression que s'ouvre de plus en plus aux pédagogies alternatives, et en même temps, j'ai l'impression que c'est aussi synonyme de potentiellement de laxisme et tout. Et est-ce que c'est en lien aujourd'hui, euh, le rapport à l'autorité? Parce que quand on entend pas mal, tu vois, je sais pas moi, avec Montessori ou même avec la vision des écoles libres et tout, la notion d'autorité est quand même peu abordée, ou en tout cas, elle est presque même abandonnée, quoi. Et Alors, on risque de toujours répéter les mêmes choses. C'est en fait, c'est toujours par rapport au public auquel tu t'adresses. Je veux dire, des mecs de Tchékar, et genre ils sont tout le temps en bas des blocs et ils foutent la merde. Tu sais, leur truc c'est de foutre le sbeul. Tu vas arriver avec ta petite pédagogie du positivisme et tout. T'inquiète pas, tu vas te faire bouffer, c'est tout. Tu vois, ils en ont rien à foutre en fait. C'est pas comme ça que tu vas les. En fait, je pense qu'il y a juste des profils. Oui, c'est sûr que euh, les petits gamins où les parents sont vraiment derrière, etc., qui ont une petite vie rangée, posée, etc., sûrement que c'est peut-être plus intéressant et que ça a des résultats plus favorisants, les pédagogies type Montessori, Freinet, etc., où on va laisser plus de choix à l'élève, etc. Mais je crois que en fait, le problème, c'est que les élèves en majorité, dans les élèves qui posent problème, c'est parce qu'ils n'ont pas de cadre en fait. Et l'école leur donne encore la possibilité d'évoluer dans un truc un peu sans cadre. Donc bah en fait, ils vont tester la limite et voilà. Je pense qu'il y a un moment où il y a besoin d'un cadre et quitte à être le méchant en fait, on s'en fout. T'es pas quand t'es le professeur, il est pas là pour être un pote en fait. Il y a trop ce truc-là. Euh, encore plus quand t'es jeune, j'avoue. Moi, par exemple, je le ressens aussi des fois, tu vois. Mais tu t'as pas à être le pote de tes élèves en fait. Le but c'est pas d'être aimé de tes élèves. Le but c'est que tu arrives à leur apprendre un truc. Et je c'est pense que il manque du cadrage pour certains types surtout pour l'école publique en fait, en vérité. Parce que Montessori et tout ça, ça marche parce que c'est dans le privé, les mecs ils sont 12 dans une classe. Là, nous, on a des classes de 30. Tu fais Montessori, rien du tout. Donc, je crois qu'il y a des profils. Selon moi, il y a des profils, encore une fois, des profils types où Montessori, ça marche mieux et c'est plus productif. Et puis, il y a un autre profil où il va falloir revenir aux bases un peu parce que eux, ils n'ont pas le cadre qui leur permet d'être productifs sur du Montessori. Donc, productif. Qu'il y ait des résultats intéressants, quoi. Est-ce que justement tu sens qu'il y a une uniformisation par rapport au... Est-ce que tu penses que c'est de plus en plus uniforme? Est-ce que c'est c'est voué à être uniforme, ou est-ce que les établissements s'adaptent? Ou- Après, oui et non, parce que on est quand même des humains, donc de toute façon, déjà, les professeurs, ils ont des approches quand même différentes. Après, moi, je remarque que oui, il y a un laxisme depuis un moment. C'est obligé, parce que de toute façon, ce serait pas arrivé comme c'est arrivé aujourd'hui s'il n'y avait pas eu un moment de laxisme par rapport à une autorité descendante. Et parce que, voilà, maintenant, aujourd'hui, l'autorité, c'est vu comme quelque chose de néfaste, c'est le poison, tu vois, il faut cajoler, il faut être bienveillant, il faut pas trop être exigeant, voilà. Euh, voilà, parce que ce sont des petits êtres fragiles et qu'on peut les casser. Euh, Surtout, ce que je constate donc au centre de loisirs et en séjour de vacances, donc j'ai été avec des tas de publics différents.
je constate que plus il y a un cadre strict, en fait, clair et déterminé, et plus il y a les possibilités, en fait, que les jeunes se sentent bien, se sentent à l'aise, parce qu'en fait, ils savent où aller, ils savent quoi faire, ils savent comment se comporter, etc. En fait, c'est beaucoup plus... Ils peuvent se concentrer sur autre chose que sur ça, et j'y vois... Enfin, je sais que ça permet beaucoup plus de... qu'ils se sentent bien, quoi, tout simplement. Mais c'est quand même Logan, tu peux assez. remettre. Alors, la caméra encore, putain. Ouais. Euh, je vais élargir un peu, mais bon. C'est assez, c'est assez marrant parce que d'un côté, l'autorité, etc., c'est quelque chose qui est de plus en plus remis en question. Tu vois, ceux qui critiquent l'école, ils parlent souvent de cette autorité, oui, l'autorité. Et en même temps, on a des gens qui sont de plus en plus soumis. euh, Tu sais, on a des adultes qui sont de plus en plus soumis à des règles absurdes, à des choses, et tout en critiquant à l'école. Donc c'est assez, je trouve ça assez paradoxal, à la fois d'en faire une critique quand ça concerne les enfants, alors qu'eux en ont besoin, et quand on est adulte, on s'y soumet sans le remettre vraiment en question et sans. Donc c'est assez, c'est assez paradoxal, je trouve. En sachant que moi, je suis d'accord avec. J'ai fait vraiment une digression, mais je suis d'accord avec Simone Veil. Elle parle de plusieurs besoins, selon elle, des humains. Et il y a à la fois un besoin de liberté, mais il y a aussi un besoin d'obéissance, selon elle. Et je trouve ça assez justifié, dans la mesure où on a trop. En fait, on donne vraiment un aspect péjoratif à cet aspect de la vie en société, en fait. Je pense qu'une vie en société, parce que l'école, c'est une vie en société, euh, il y a besoin d'une autorité descendante, il y a besoin d'une hiérarchisation, euh, et je ne crois pas que l'humanité, dans son, dans sa forme actuelle, est capable d'anarchie, dans la noblesse du terme, quoi. Mais d'autant que je pense que s'il y a une critique de l'autorité, c'est aussi parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a eu euh, un abus d'une autorité mal placée, en fait. T'as pas envie de... En fait, l'autorité, c'est quelque chose qui se donne. C'est-à-dire que moi, je décide que lui, il aura de l'autorité sur moi, et, et je lui donne une légitimité Ouais, mais c'est pour tel sûr. truc. Et en fait, toi, en tant que personne qui reçoit la légitimité, tu dois prouver. Enfin, c'est un truc Clair. donnant-donnant. Et donc, quand tu prouves ta légitimité, c'est parce que soit tu as tes compétences, soit parce que tu as une manière d'expliquer les choses, ou tu as une pédagogie, ou je ne sais pas trop, mais tu as un large panel, c'est peut-être tout en même temps, mais ce qui fait que tu es légitime à pouvoir donner ton autorité. Ah, mais c'est Quand tu sûr que oui. je crois qu'il y a eu largement, tu vois, par exemple, c'est bête, mais tu prends l'exemple juste avec tes parents, tu te dis, t'as un enfant, qui n'a pas eu cette réponse de mon papa, maman, pourquoi c'est comme ça? Et tu essaies de comprendre, et l'adulte va te dire parce que. Et ça, c'est un abus d'autorité dès lors que si tu n'as pas donné ton autorité à la personne, en fait, le parce que ne suffit pas. Tu peux être prof, tu passes le concours comme c'est pas du tout attractif être professeur parce que tu t'es payé, t'es pas bien payé. C'est un truc assez ingrat puisque tout le monde se fout de ta gueule parce que tu bosses pas, t'as des congés et alors que tu bosses plus qu'il n'y paraît. Euh, Bah, personne veut le faire, donc il y a des places au concours, et donc bah, en fait, c'est un peu une voie de garage. Tu vois, le lycée pro, c'est la voie de garage dont on la considère comme une voie de garage quand tu es à l'école. Être professeur, c'est une voie de garage, j'ai envie de te dire. Ouais. Tu Mais parce que, sais, bah, j'avais notamment, postulé pour être prof à un moment et genre, tu sais, Ouais. j'ai refusé parce que ils m'envoyaient au casse-pipe les mecs, hein.
Mais Ah tu sais, ouais. d'être remplaçant, tu sais, il m'avait proposé d'être remplaçant pour une classe de terminale STG. Je me suis dit non, c'est bourbier là. Tu sais, faut avoir C'est du 8 heures grand de cours délire. par semaine, genre c'est des STG terminale. Tu sais, en plus, enfin, je me suis dit non, mais c'est le genre de classe, ils doivent être vénères, avec les masques et tout. Je me suis dit non, c'est pas possible, je fais pas ça moi. Ouais, mais voilà, mais t'as un exemple, Mais c'est vrai hein. que ouais, il y a Je veux des, il y a dire, des, il y a des- vraiment des filières, et en plus justement là, c'est ce qu'il me disait, c'est vraiment les filières bah, un peu de garage, poubelle. Bah, on leur met des profs garage poubelle, tu vois, mais à un ah niveau, ouais, c'est c'est pas incroyable quoi. pour ça, après, moi, je peux comprendre. Je veux dire, tu le sens tout de suite, si ton professeur, il a du bagage derrière, ou si c'est un branquignol, tu Bah, vois. ouais. Et en plus, dans des matières comme ça, en terminale, je veux dire, il y a des matières, pas, tu vois, en mathématiques, quand tu vois une professeure qui se pose, qui galère à faire un truc, une règle de 3 ou j'en sais rien, tu vois, tu te dis, ok, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais. Parce que déjà, ils sont nuls didactiquement parlant, ça veut dire au niveau du savoir pur et dur, euh, du savoir en tant que tel. Le plus important, c'est le savoir en vérité, parce qu'après, la pédagogie, tu l'apprendras sur le terrain. Normalement, si tu as un petit peu d'intelligence, tu t'arriveras T'adaptes. à t'adapter et à trouver des solutions. Mais le truc que tu peux pas, que tu pourras pas, comme par magie, découvrir, c'est le savoir que tu es censé transmettre. Et si tu l'as pas au départ, je veux dire, les contractuels, genre, toujours pour être un peu dans le système, comment il fonctionne, genre, tu peux postuler en tant que contractuel, comme j'ai dit, avec une licence 3. Donc, comme l'a dit Loxy, demain, tu as fait un peu de mathématiques en L1 ou en L2, bah, c'est bon, tu vas être contractuel dans un lycée, donc tu vas être payé, hein, payé. Bon, après, un salaire de misère, mais tu seras payé quand même pour enseigner à des gamins qui sont en difficulté. C'est-à-dire que normalement, tu vois, plus l'élève est en difficulté, plus tu devrais être expert, en Ouais, fait. c'est Tu ça. devrais être un ponte, en fait, un mec de fou. Mais en fait, non, ils te Tellement. mettent des merdes avec, entre guillemets, des merdes. Donc, du coup, bah, ça fait un espèce de bouillon dégueulasse, hein. C'est ça. Mais du coup, on en vient aux théories de Franck Lepage quand il nous parle, je sais pas si vous avez vu sa conférence gesticulée sur l'égalité des chances, mais voilà, il explique bien Ah, c'est un que mensonge, hein. l'égalité des chances, c'est juste dans le mot, mais que c'est un Ouais. gros mensonge et C'est clair. que c'est malheureux. Mais du coup, pour les auditeurs, il y a ça à aller voir si ça intéresse si vous l'avez pas vu. Et il y a aussi la vidéo dont tu parlais tout à l'heure, Seb, sur Jean-Brie, comment? ouais, Ouais. Jean-Marie Comment, c'est les médias pour tous, c'est ça? Ouais. Bah après, il faut laver un peu l'idéologie de gauche, hein, parce que sinon, tu peux pas écouter. Tu fais preuve un peu d'intelligence. Franchement, Ouverture. il a vraiment un regard assez lucide. Alors, Mm. pas tout est à prendre, mais il y a des choses qui sont intéressantes Ok. dans Est-ce ce que qu'il Seb, raconte. justement, tu aurais des choses à conseiller aux personnes qui vont nous écouter s'ils s'intéressent un peu à ces questions-là? Sur l'éducation, Ouais, par exemple. euh, bah ouais, c'est des Je te prends un vidéos-là. peu au Après, dépourvu, pardon. ouais. Moi, je trouve qu'il y a des trucs intéressants, notamment chez ce que tu disais là, Howard Gardner, qui a une vision intéressante par rapport surtout en France, parce que nous, on est je sais pas comment il s'appelle, celui qui a fait le test de QI, en fait, où c'est justement, d'ailleurs, les droiteurs adorent ce test de QI, où c'est juste l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence langagière. Et ça prend pas en compte d'autres intelligences, lui qu'il appelle intelligence, qui sont, il y a l'intelligence plutôt spatiale, l'intelligence, notamment Sociale, dans mon cas, l'intelligence motrice. Il y a plein d'intelligences l'intelligence qui peuvent artistique, être mises. musicale, Ouais, c'est naturaliste. ça. Donc il ouvre en fait le champ des Mais panels. je crois qu'il a même mis existentiel, mais bon. Oui. Euh, donc ouais, il y a ça. Et puis, euh, et puis moi, je trouve intéressant, c'est de regarder des vidéos de l'INA.
Oui. Aussi, il y en a. C'est marrant de regarder, je vous jure, de regarder des vidéos parce qu'on dit, hein, mais simplement vous constatez, il y en a qui disent oui, non, le niveau il a pas baissé. Mais regarde une vidéo d'un banlieusard dans les années, rien que dans les années 60, mais mec, il a un parler, genre, même moi je parle pas aussi bien que lui, tu vois. Et c'est pas. Et je veux dire, je trouve que c'est assez révélateur. Rien que le langage, c'est révélateur. Quand t'as un gamin qui te dit qu'il ne sait aligner que wesh, en fait, il aligne 4 mots. En fait, le langage, ça permet de penser, de réfléchir, de construire une pensée. Si ton langage, il se résume à quatre pauvres mots qui veulent dire tous la même chose, en fait, c'est mort déjà. C'est déjà compliqué. Selon moi, après, je m'en suis rendu compte avec le temps, tu vois. Moi, je suis pas à la base, je suis pareil. Je vous dirais pas que je suis un banlieusard, mais j'ai un peu les gimmicks, quoi. C'est carré, tout ça. Ouais, j'ai tous ces tics de langage et tout. Mais je m'efforce aussi d'élargir mon vocabulaire parce que ça te permet de penser, en fait. Et l'école devrait permettre ça, quoi. Donc, après, je me suis égaré dans mes conseils, mais. Ouais. Question. Mais ouais, regardez les vidéos de Lina, c'est marrant. Moi, peut-être j'aurais une dernière question et puis peut-être qu'après on pourra s'en aller. Je me demandais un peu si vous aviez réfléchi à, à nous en tant que, je dirais, génération intermédiaire, parce qu'en fait on est des tout jeuneaux, quoi. On a encore ce souvenir, comme tu disais tout à l'heure, on a ce souvenir de l'école et tout ça. Et est-ce que nous, on a un rôle à jouer? En tout cas, quelle posture en fait on peut adopter pour justement entretenir en fait, enfin, je sais pas, mais comment expliquer mes questions? Euh, comment faire en fait pour avoir une bonne posture vis-à-vis des nouvelles générations? Bon, moi, déjà, je pense que. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, hein. Mais je pense que Oui, notre mais c'est la génération, question. c'est déjà. On est déjà à fond dans le. Enfin, je pense que vraiment, pour retrouver des, entre guillemets, des gens éduqués correctement, aujourd'hui, toutes les générations confondues, c'est complexe, hein. Je pense C'est que si complexe. tu t'arrêtes à. Peut-être minimum, faut avoir 60 ans, tu vois, pour avoir une éducation à peu près correcte. Je pense que là, on a atteint un niveau où voilà, c'est. En fait, déjà, je pense que c'est même plus vraiment l'école qui peut tenir. Bon, ouais, enfin, déjà, je vais dire ma réponse. Moi, je pense que déjà, il faut faut faire preuve d'exemplarité. C'est-à-dire, ce que tu penses qui est bénéfique pour les jeunes, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, si tu penses qu'ils doivent lire des livres, bah, je sais pas, affiche-toi en train de lire des livres et en mode, ouais, c'est trop cool et tout. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, en fait, sont plus éduqués par. On est dans une société de l'image, en fait, et en gros. C'est les représentations qu'ils ont qui leur dictent leur façon d'être. Enfin, il n'y a qu'à voir sur Instagram où je les vois dans la rue. En vrai, ils sont ce qu'ils voient. On est ce qu'on voit. Et donc, l'humain, vu que l'humain évolue par mimétisme, et ben, en gros, si tu, enfin, pour moi en tout cas, si tu veux que d'un point de vue éducation, d'un point de vue comportemental, et que les jeunes soient mieux que maintenant, ben, genre, faut soi-même, c'est de devenir un exemple. Donc, ce qui n'est pas évident parce que je pense qu'aujourd'hui, vu que nous-mêmes, on est. Alors, je pense quand même à un degré moindre, mais un degré quand même avancé, un peu dans cette matrice-là. C'est-à-dire que, bon, c'est un peu fait aussi lobotomiser le cerveau, hein, et je pense que c'est comme ça depuis vraiment longtemps, depuis vraiment un moment, quoi. Enfin, tous les mecs de 40 ans, tous les mecs de 50 ans, c'est pareil, hein. C'est juste que là, aujourd'hui, c'est devenu encore plus, je dirais, horizontal. C'est-à-dire qu'entre guillemets, avant. T'allais prendre un exemple, je sais pas, une star à la télé ou un truc comme ça. Bon, bah maintenant, c'est des influenceurs sur Internet. Et entre guillemets, c'est des gens qui sont. Parce que forcément, vu qu'il y a plus de gens sur Internet, le niveau, ça fesse. Et vas-y, on va pas se mentir, tu vois, mais Squeezie. Ah, vas-y, quoi, Squeezie, c'est pas un exemple en fait. Genre, le mec, il est ni intelligent, ni. Bon, il est rigolo, mais c'est tout ce qu'il est, quoi. Genre, c'est pas. Je sais pas, c'est pas. Je veux dire, à la limite, même si c'est pas un exemple de fou.
Mais il vaut mieux prendre exemple sur Zidane, je sais pas, au moins c'est un mec qui se comporte bien, qui est compétiteur, tu vois, enfin qui a un côté carré qui a un comportement carré et compagnie, que voilà Squeezie. Et maintenant en fait les modèles des jeunes ont changé, donc je pense que si tu veux être, si tu veux faire quelque chose de bien au niveau de l'éducation, c'est soi-même être un modèle. Et en plus après ce que je dirais en deuxième, mais bon après c'est pas notre cas parce que bon, enfin même s'il y a des gens à notre âge qui ont des enfants, mais bon c'est un autre sujet. Mais je pense aussi qu'il y a un gros côté, c'est la responsabilité des parents vis-à-vis de ce que je viens de dire là, de regarder ce que leurs enfants consomment comme contenu sur leur tablette, etc. Et essayer de les orienter. Parce que moi, on m'a raconté des histoires, mais les parents, ils s'occupent même pas de leurs enfants. Moi, il y a un jour, je jouais avec un pote, j'étais chez un pote, on était sur la Switch, on jouait à Fortnite. T'avais un petit, il avait 8 ans, il avait mis le micro sur Fortnite, il était en train de jouer, ça veut dire quoi avec mon pote, on se racontait des trucs, vas-y, tu vois, genre des trucs de notre âge. Genre le petit, il entend. Mais à quel moment le parent il regarde pas pour se dire non mais enlève le micro, je sais pas. Enlève le micro, n'écoute pas les gens sur internet qui ont pas ton âge, tu vois. Enfin vraiment il y a un côté où je trouve que les parents ont vraiment délégué leur éducation, le temps qu'ils passent avec leurs enfants à des écrans, à des trucs comme ça. Et en fait à partir du moment où tu délègues ça à un écran, ben genre c'est la loterie en fait ce qui prend ton gamin. Et peut-être qu'il tombe sur une bonne vidéo, etc. Parce que moi j'en ai des entre guillemets des jeunes, tu vois, sur ma chaîne YouTube qui sont franchement super avancés et tout. Et qui vraiment, eux, c'est parce qu'ils consomment du contenu et compagnie qui sont dans ce délire-là. Mais il y en a d'autres. Si tu regardes un mec qui. Je sais pas, enfin, si tu regardes des mecs qui font des, je sais pas, des RP GTA en team chômage, là, je sais plus, parce qu'il y avait des trucs comme ça que j'ai vu ça. Bah, tu vas devenir team chômeur GTA RP, quoi. Donc, genre. Mais du coup, alors il y a deux choses. Donc, Attends, je peux juste rebondir vite oui, fait vas-y, après. c'est... Attends, après, Oui, je sais pas si vas-y. tu voulais peut-être rebondir, je sais pas. Je retiens, t'inquiète. Ok. Moi, en fait, ce qui est intéressant, et ce qui est difficile au final, c'est en fait au-delà d'être exemplaire, c'est qu'il faut mettre encore une couche en plus. Parce qu'en fait, être exemplaire ne suffit plus. Ça veut dire qu'il faut esthétiser. Ouais, C'est ce que tu disais avec ton Instagram. En fait, il faut que tu t'affiches, quitte à même pas lire des livres, affiche-toi en train de lire des livres. tu mets En un fait. col roulé, tu peux. Ouais, tu fais. Sur la plage. C'est ridicule, mais Mais c'est c'est pas si ça, quoi. ridicule que ça, parce qu'en fait, il faut pas oublier que là, notre génération, on est pile poil, on a l'âge d'être des grands frères et des grandes sœurs. Et en fait, clairement, quand t'es enfant, le plus grand des exemples que t'as, c'est tes grands frères et tes grandes sœurs, si t'en as. Et si t'en as pas, bah, ça va être potentiellement les grands frères des autres et tout. Et en Oui, fait, mais on est pile poil dans ça. Et le donc, problème. le truc, Vas-y, c'est que, vas-y. attends, et le truc, c'est que c'est toujours plus appétant les bonbons et en fait la légèreté, on va dire, plutôt que l'espèce de sérieux, la rigueur et tout. Donc, la difficulté étant que, donc je traduis un peu ce que tu disais, je répète un peu, mais c'est justement de rendre d'enjoliver, ou je sais pas si c'est de l'enjolivement, mais en tout cas Si, c'est ça. de, C'est de faut que rendre tu mettes un enrobage, ouais, un parce enrobage que cool lire des dessus. livres, c'est chiant. Donc il faut que tu mettes un truc qui fasse que lire des livres, c'est cool. Alors soit c'est pour pécho des meufs, tu vois, si tu mets un truc qui fait que ça va lui être utile déjà instantanément, faut pas oublier qu'on est dans une espèce de société instantanée, c'est-à-dire que tout ce qui est disons, un bonus sur le long terme, ça faut oublier. Faut mettre un truc qui est consommable tout de suite et maintenant. Ça veut dire que ça a un intérêt immédiat. Donc ça, c'est quand même assez difficile pour certaines choses dans ce sens-là. Et ouais, l'exemplarité suffit pas en fait. Il faut mettre un filtre, tu vois, un filtre Snapchat, un filtre Instagram qui permettent d'attirer le regard en C'est fait. normal. C'est normal. Après, tu vois, par exemple, je trouve qu'un exemple intéressant, c'est Missor. En ce moment, là, l'entreprise Missor, là, qui sont en train de faire, je trouve que Col roulé. ouais, mais après, ils ont créé tout un espèce de background derrière. Mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est dans l'air du temps, dans la mesure où ils surfent sur une vague, en tout cas une certaine vague. Mais en même temps, ils essaient d'apporter ce qu'ils sont eux-mêmes en l'esthétisant, bien entendu. Mais je trouve que c'est un peu comment dire, l'exemple de ce qui pourrait être fait pour disons,
ouais, l'exemplarité un peu, comment dire, mise en œuvre, quoi, dans un certain, dans un certain domaine, qui est plutôt culturel, quoi. Au fourneau, quoi. Il n'y a plus qu'à faire. Pour ceux qui ont des idées, ceux qui nous écoutent, sûrement qu'il y a des têtes Non, mais idées. après, les parents, pour moi, c'est carrément 80% du taf, hein. En vérité, en vérité. En vérité. Oui. C'est bon, quoi. Et, arrêtez de regarder Netflix et occupez-vous de vos gosses, bande d'attardés. C'est un truc de fou. Est-ce que tu veux qu'on termine sur ça ou Allez, si tu veux, ouais. plutôt sur une note encourageante? Il y a des solutions, voilà, il faut prendre les choses en main, tout ça. Il faut faut donner envie, etc. Bah, moi, je suis défaitiste, toujours. Moi, je suis défaitiste parce que les parents sont aussi teubés que leurs gamins. Donc, le problème, c'est que. Moi, le truc aussi que je pense, Bah, c'est vas-y. qu'aujourd'hui, tout ce qui est. C'est tellement travaillé, tout ce qui est Netflix, Ouais, réseaux ouais. sociaux et tout, tu peux pas lutter en vrai. Tu sais, même, C'est enfin, trop fort. pour tout le monde, en fait, c'est devenu enfin, Entreprise. faut revenir 15 ans en arrière, mais aujourd'hui, t'as des gens où, genre, c'est normal. Enfin, c'est devenu normal de se faire des cures de désintox de réseau, de se dire, ouais, faut que je limite mes notifications. Maintenant, c'est accepté. Mais il y a 15 ans, tu sais, les gens, ils te disent à quoi ça sert un smartphone. Aujourd'hui, c'est en mode, ouais, faut que je diminue ma consommation et tout. Et tout le monde est comme ça. Donc, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, ces outils-là, ils sont vraiment trop insidieux et trop puissants, en fait. Et ça va pas aller On enseignement peut parce pas que. blâmer les petits d'être là-dedans, alors que même Bah les oui. grands, ils sont matrixés, quoi. Donc, Bah, avec les neurosciences et tout, ça va. Je veux dire, les mecs, ils vont être à la pointe, hein, à la pointe de ce que le cerveau humain est capable de. Dont toutes les manipulations neurocognitives, c'est en fait on est mort en fait, entre guillemets, on est mort. Donc il y en a beaucoup qui sont dead, Mm. c'est sûr. Ouais. Et même toi, c'est ça qui est le plus fou, c'est même toi en tant que parent, entre guillemets, plus lucide ou où tu t'as réfléchi sur la question, etc. Je veux dire, ton gosse, il va à l'école, tu vois, comment tu fais en fait? T'as tous les autres gosses qui ont un smartphone, Ouais. en fait, il est soumis, point barre, il est soumis. Alors tu vas devoir trouver d'autres moyens en fait, mais il y est soumis. Il faut partir du principe où il a toutes ces images qui lui seront et qu'elles sont d'autant plus puissantes que ta propre exemplarité en tant que parent en fait. Mm. Ouais. On a dévié de fou, Non, mais Non, laisse pas du tomber. tout. En fait, à vrai dire, je regarde mes notes un peu, mais on a à peu près balayé toutes les questions sur Ouais. lesquelles j'avais envie Ouais. qu'on... Bah, attends, vas-y, du coup, Ok. j'arrête l'enregistrement là. Attends, attends, Vas-y. attends. Ouais. Attends, Luxie. Hein? Ouais, bah, on va dire au revoir. Ah, Voilà, merci de nous avoir écoutés. ouais. Et puis, Tu es Loxy, coupe, Eh, il je s'en non, bat non, les vas-y, couilles. ouais, que je me casse, moi. et puis à tantôt. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et au revoir. Au revoir. Allez, bye.